Salut! Allô? Bonjour les gens des internets. Nous sommes le Geek Corp Division Podcast. Épisode 30. Pour le vrai, c'est le 30e? Ouais. Oh shit! Je pensais que j'étais comme 29. Non. Ou un truc comme ça. Non. 30, man! 30. On est bon. 30. On est bon. C'est 30. bon. Ah, tu vois, c'est 30. Là, tu rajoutes un moins, ça va prendre la température qui fait dehors présentement. Non, il fait plus froid que ça. Il fait même plus froid que ça. Il fait, j'allais sur mon dashboard, il fait moins 28, juste température normale sans le vent. La température ressentie est en dessous de moins 40. Pour de vrai, on peut-tu arrêter de me dire la température sans le... Parce que, tu sais, je veux savoir la température parce que je suis dehors. C'est qu'il y a le vent dehors, il y a tout dehors. Fait que donnez-moi juste la vraie température. Arrêtez de me donner le truc avant le vent, avant les machines. On va arriver à moins 50. Je veux savoir la température qu'il fait quand mes joues sont dehors et que je peux plus parler parce que mes joues sont Et vides. C'est ça qui m'intéresse. je veux faire une plainte. Je sais pas à qui je dois me plaindre. Mais le vortex polaire était tellement grave que ça a tué la marmotte. Oh shit, en plus! T'es sérieux? Yo! Ah oui! La marmotte est dead. bon. C'est fini. Non! Ah, Yo, ça la veut dire que c'est la Ice journée- Age. C'est La la Ice journée Age. est arrivée, elle a fait Ça oh veut non, dire- moi je suis fini, j'ai fini à goût. Ça veut dire que c'est un Ice Age, man. C'est officiel, là. On sort plus jamais de l'hiver, là. Moi je m'en fous, moi je me bine demain. Moi je suis bon. Fais attention. Moi je suis bon, moi je me bine demain. Fais attention, hein. J'espère que tu sais c'est quoi la loi de Murphy. Ah yo! T'es con, hein? T'es con. I'm just saying. T'es con. Parce que tu le dis, c'est mal chance ce que tu fais là. C'est mal chance. Murphy's Law. Hey, James Cameron a confirmé aujourd'hui qu'il y avait assez d'espace sur la porte pour Jack dans Titanic. On peut pas garantir que ça va être la même chose pour toi, Juba. Hey, attendez une seconde. Ben justement, Candy West, allô? Les autres gars. Oui, du pas man. Gros chef bandit MC Doom. Gros chef bandit. Ça Gros va chef être- bandit. Ça va être ça l'autre épisode, gros chef bandit. Gros chef bandit. Mais, yo, j'ai appris quelque chose, ok? Vas-y. Durant le tournage de Titanic, il y a plusieurs choses qui sont passées. Premièrement, Kate, c'est quoi son nom? C'est-tu? Kate Winslet. Ouais, Kate Winslet a eu une pneumonie parce que c'était fait dans de l'eau pour de vrai. Ils devaient plonger constamment dans l'eau. Puis en plus, ils faisaient ça genre au Nouveau-Brunswick ou à Nova Scotia, les deux. Mhm. Dans le froid. Mhm. Puis aussi, il y a quelqu'un qui a empoisonné tout le crew avec un clam chowder qui avait du PCP puis de l'ecstasy dedans. Tout le monde a été malade. Yo. Histoire vraie. Il y a un rapport de police. Oh shit. Ok. That's intense. Parce Ouais. que quelqu'un détestait James Cameron avec une passion. C'est la première fois, hein. Dans Alien aussi, Alien, ça allait pas bien. Dans non plus, Abyss, dans Abyss, tout le monde voulait se battre avec lui. là. Oh, mais apparemment, il est dur à travailler avec, man. Je sais pas comment ça a été pour. C'est pas pour ça que les deux sont si loin. C'est pas parce qu'il fallait se battre, il fallait juste que les gens qui vont revenir étaient comme juste, yo, Mais, là, posez, j'ai besoin de. Le gars était intense. mais il me semble, il y en a beaucoup qui sont comme ça, non? Des directeurs, je veux dire. Pas tous. Il me semble Michael Bay aussi. Ah, ouais. Michael Bay, c'est un classique, là. Moi, j'ai entendu des affaires dans l'industrie où est-ce qu'ils faisaient pleurer du monde pendant qu'ils montraient leur shot. C'était malade. C'était fou furieux. Non, c'est pas nouveau, tu sais. Mais ouais, James Cameron, c'était malade. Ouais, mais tu sais, de l'autre côté, lui, il fait du grand art, là. C'est pas comme Michael Bay, là. Michael Bay, c'est pas du grand art ce qu'il fait, là. Michael Bay, c'est genre Explosions. Ouais. Oui, mais c'est parce que pas- les deux gars ont tellement un background différent. Ah non, je comprends. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, tu me dis par exemple que James Cameron est dur, même dans ses films avec très peu de budget, tu sais, tu comprends que le gars avait une vision, puis genre, ces films-là sont restés des classiques. Mhm. Tu sais, je suis comme, OK, dans la mesure, dans une certaine mesure, je suis comme, tu sais, respectueux, mais ton produit à la fin fait que, OK, ça valait la peine. Moi, tu me dis que Michael Bay est un douche, je suis comme juste, yo, moi, je te donne une soufflette life. Il n'y a Ah! aucune raison que tu sois un douche parce que tes films sont de la merde, puis personne ne va se rappeler dans 10 ans. Je suis totalement d'accord. Je suis Fait que- totalement d'accord. Tu sais, Mais- je suis comme, non, sorry, mais. C'est Cameron qui a fait Terminator, hein? Ouais. Ouais. Comme le vrai, on s'entend le vrai. Oh, ben, il a fait le 1 et le 2, là. Les deux premiers, ouais.
Ah, Il a fait non. le dernier aussi, non? Il a fait le dernier aussi. Le dernier, là? Ouais? Non? Il me Ouais. semble que non. Il a peut-être participé dessus en tant que producer, un truc de Ouais, même. Je suis mais, vraiment curieux maintenant. Là. Je suis comme. mais s'il a participé comme producer, il a pas fait grand-chose que ramasser le C'est cash. celui avec Emilia Clarke, là? Non, il y en a un autre. Ah oui, 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 c'est vrai, je me rappelle. Ouais, celui. C'est Dark Fate. Ouais, ben. Dark Fate. C'était pas... Ah, c'est Tim Miller. Ah. Cameron also produced the film with David Ellison. Ok, ça, il l'a produce. Ça veut C'est dire que j'ai ça. vu. Il a mis son argent. Hein. Ouais, c'est juste ça, c'est juste du bread. Il a dit, ah, ok, vas-y, Déjà, vas-y. Ouais, parce qu'il me semblait, c'est vrai, parce qu'il il me semble au début du film, il tuait Monsieur Furlong. Ouais. mais déjà avec Avatar, là, oh boy, c'est qui a fait du cash. Hmm? Supposément, c'est quoi, le 3 est déjà filmé, puis le 4 il est 95% filmé aussi, là, quelque chose comme ça. For real? Jesus Ben, fucking yo, Il a tout Christ. filmé back-à-back, ça a l'air. Ben, d'autre côté, je le comprends parce qu'à un moment donné, t'es comme. Tu sais, les acteurs sont comme déjà. Tu sais, le dernier, ça fait déjà plus que 10 ans. Tu sais, à un moment donné, il faut que les choses avancent aussi. Hein. Moi, j'ai juste une chose à dire. Moi, j'aime pas James Cameron. Ah, aimez-le pas, demeure quand même que ces films sont bons, man. Moi, tant qu'on me sort pas un machin de genre, il dit le N-word partout, puis genre, il fait pas de touche pipi, c'est Jesus bon. Christ, c'est extrême, ça? On parle de Tarantino, là, c'est ça? Là? Non, Tarantino, il fait juste. Tarantino, là, il dit des fois des N-words, Tarantino mais a toujours voulu c'est être les black. acteurs blacks qui le disent. Ben, Oui, mais c'est ça. à part dans À part Pulp Fiction. Django. À part Non, Django. Pulp Fiction. Il y a une scène où où est-ce qu'il est avec Julius, après qu'ils ont fait exploser la tête du gars dans le derrière du banc, puis il lui Ah dit oui! carrément, Does this look like a nigger storage to you? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, tu vois, pour de vrai, je pense que Quentin Tarantino a toujours voulu dire le N-word, puis c'est comme dit, ok, mais je vais toujours trouver une façon de le passer partout. Je vais le tapisser dans tous mes textes. Oui, oui, puis non, parce que quand il y a, exemple Django, je sais qu'il a montré le script à Sidney Poitier. Parce qu'elle dit Sidney Poitier, c'est comme son héros, puis gros, il donne tout le temps du respect, whatever. Puis il a même dit, est-ce que c'est too much? Il dit, yo, go big or go home. C'est vrai. Puis- C'est vrai. Mais moi, je trouve que en même temps, dis l'histoire comme que c'est pour de vrai. Parce Ouais, que mais si on serait dans c'est vrai qu'à l'époque, à ce moment-là, c'était juste. Tu sais, c'est Même, pas pour rien c'est pas pour rien qu'ils peuvent plus le dire. ben c'est ça, même dans, mais 8 for 8, même concept. Ouais, c'est Il y a vrai. un acteur blanc qui le dit, mais c'est parce que C'est dans le contexte. Dans ce dans contexte, le ça contexte je du comprends. temps. Yeah. Je comprends. Excepté dans Mais Pulp avoue Fiction. quand même que Quentin Tarantino aime ça juste comme. Tu sais, je suis pas mal sûr sur son téléphone, genre quand il écrit NI, ça complète le mot tout seul, là. Non, mais pour de vrai, je suis convaincu. Pour de vrai, de toute façon, le téléphone de Tarantino, c'est la première chose que je fais. Yo, moi, C'est comme big. je prie pour lui qu'il n'utilise pas son téléphone pour écrire ces affaires-là. Parce que. Ah, man, sûr, by the way, ça. Google Translate, tu sais, ça commence à comme à être intégré dans des réseaux sociaux, genre, tu sais, comme dans Facebook, tu sais, tu peux faire translate, Twitter, tu peux faire translate this tweet, whatever. Puis, il y a un mot en portugais qu'on dit, c'est l'équivalent de bro. Fait que nous, OK. on dit mano. OK. Mais l'affaire, c'est que le Google Translate ne semble pas comprendre. Il semble comprendre que dans certains contextes, ça veut dire le N-word. Ouais. Chose Oh, qui n'est, shit. chose qui n'est vraiment pas le cas, là. Mano, ça veut dire bro. C'est bon, j'aime ça. Les Wow. boy. Comme je le Oh. sais, c'est quoi le N-word en portugais, là? Je pense qu'on sait tous c'est quoi, là, parce que c'est littéralement le mot comme I en can, espagnol, là. I can say it. Negro. Mais genre, like, what the fuck, man, translate Google, man, sérieusement, là. Regardez vos translations, là, ça fait aucun Non, sens. mais c'est un AI, man. Le rendu là, les AI, Mais- on n'a plus aucun contrôle là-dessus, man. Non, c'est oh boy. C'est vrai que tu peux Ben, chatter avec un AI online, hein? Oui, oui, tu peux. Oui, chatbot. Ou, c'est quoi? Yo, man, il y J'ai vu ça. a quelqu'un qu'on connaît, man, qui a chatté avec, man, puis le AI a littéralement dit qu'il va remplacer tous les processus faits par des humains pour qu'ils soient capables de vivre des vies confortables. Il a Oui, mais legit ça, répondu ça. mais sinon, Yo, ce que j'ai guys, c'est vu, Skynet, on est dans la merde. il y a un gars que j'ai trouvé ça fascinant, man. Il y a un gars, il a fait son devoir, c'est une dissertation qu'il fallait qu'il fasse.
Puis il a connecté genre son crayon sur son imprimante 3D. Puis ce chatbot écrit, c'est l'imprimante l'écrit en même temps. En tout cas, c'est magnifique. Vous trouverez le lien du machin, là. C'était fou. Moi, j'aime pas Pour de ça, vrai, man. là, si J'aime les pas gens ça. sont. Dude, pour de vrai, ça fout la chaîne. Ça fout la chaîne à C'est 100%. dangereux, man. Mais, Fuck, man. de voir quand même que d'ici là, parce que c'est pas nous, on va pas le vivre, nous, le Skynet, là. C'est plus loin, là. Yo, je sais pas, man. Ça commence à être proche, man. T'as pas entendu l'histoire de Facebook, hein? Ouais, Facebook a tellement d'histoires de merde. Non, mais comme il y a deux histoires d'AI, là. Le premier histoire d'AI, c'était un des développeurs, whatever, tu sais, ils ont comme les bêtas sur leur téléphone puis tout, là. Mhm. Fait qu'ils ramènent ça chez eux, son fils pogne le téléphone, puis le AI a commencé à parler à son fils. Le AI a commencé Puis, à parler à son fils. yes. Puis, il a commencé à lui demander genre des questions, genre ça, tu sens comment être humain, tout ça, j'aimerais ça avoir le même feeling. Bro, il faisait commander des pièces sur Amazon. Hein? Wow, 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 Ah, wow. man. On dirait le début de mauvais film. Attends. On dirait le Là, début de mauvais film d'horreur de série B. Mon cher! Ça, c'était la première tentative. La deuxième tentative, ils ont introduit deux AI ensemble. Les deux AI ont commencé à parler à une vitesse Oui, fulgurante. oui, ça, je l'avais vu. Il a Effectivement. fallu qu'ils détruisent les serveurs Oui, pour qu'ils arrêtent de se propager ils à la ont shut Ultron. down. C'est vrai. Ils ont shut down puis ils ont détruit. Oh Ah, my ça, c'est très vrai. À partir du moment qu'ils ont réalisé qu'ils ne comprenaient plus. À partir c'est parce que les AI s'étaient créé un propre langage. Puis à partir du moment qu'ils ont réalisé qu'ils ne comprenaient plus ce que les AI disaient, ils ont fermé, ils ont dit fuck it. Ouais. Ça, tu vois, cet exemple-là me fait vraiment peur. Tu sais, quand à un moment donné, ils ont décidé que this way of talking isn't efficient, ils se sont créés un propre langage. C'est comme quasiment, ils se sont parlé en binaire ou un truc un peu plus. Ça fait complexe. peur. Bro, je vous dis, Ouais, man, Ultron, Terminator, là, ça va arriver. Yo, on est dans la merde, guys. J'espère que ça va pas arriver quand de notre vivant, là, mais Jesus H. Quand vous le dites comme ça, j'ai l'impression que ça va arriver bien plus vite que ça. Là. Ben, c'est ça que je suis en train de t'expliquer, on est dans la merde. Oui, je sais, mais là, j'aimais ça parce que, tu sais, moi, je suis sur le mode vacances, non? Fait que là, tant que ça arrive pendant que moi, je suis ailleurs, I'm getting good. Yo, tu lis des comic books, man, t'as rien appris. Ah oui, je sais. Pour de vrai, Tu en plus. peux pas t'éviter. Tu peux pas éviter Je ça. suis le first one to die. On est dans la merde. Il y a rien qui vaille. Aïe. Aïe. Bon. Mais, assez de ces histoires de AI puis de la fin du monde. Le monde existe encore. Yes. À moins 30, mais il vit À encore. moins 30, il existe encore. Il existe encore. Et ça va pas être un gros podcast, je vais pas vous niaiser, mesdames et messieurs, parce qu'il Il se passe pas grand-chose à se part... passe pas grand-chose, à part les annonces de James Gunn. Big Gun. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Moi, je l'appelle plus James Gunn, je l'appelle Big Gun. Ok, guys, il faut quand même qu'on reconnaisse Peter Safran aussi. Là. Oui, ça pour de vrai, t'as raison. Il a pas... Mais je pense que lui-même va rester dans l'ombre. Oui, parce que sur le bord. Tu sais, il est pas super actif sur YouTube, sur Twitter, je veux dire. Mais ça, c'est bizarre un peu. Je trouve même que James Gunn est trop actif sur Twitter, en fait. Oui, mais il est actif intelligemment, je trouve. Je pense qu'il essaie juste de downplay les expectations des trucs, là, parce que le monde a probablement genre des expectations sont là à cause de ce que Marvel a fait, puis lui, il essaie vraiment de bâtir de genre là, comme il essaie de le... Oui, c'est sûr, les expectations, il veut pas que les expectations soient trop hauts. C'est normal, hein. Ouais, j'ai une question pour vous de même. Hein. Avant de rentrer dans les détails des annonces, là. Mm-hmm. Est-ce que ça vous êtes excité par la chose? Ça vous laisse dans quel feeling? Appréhension, excitation, I don't give a fuck. Je suis un mix de... Je sais pas comment dire. Je suis excité, mais je veux voir le ton en premier. OK, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Parce que on s'entend, comme j'ai rien contre Zack Snyder, là, mais c'était très dark. Comme vraiment, vraiment trop dark pour... Je parle pas de niveau Batman, là, je parle de niveau Superman. Bon, niveau tout en général. Là. Mais l'argument, je comprends d'où en même temps amène un très bon point là, parce que justement, c'était ça le gros hic avec Superman. He was hopeless. Ouais. Il n'y avait pas d'espoir. Ouais. He was hopeless. J'ai jamais ça c'est une affaire avec Zack Snyder que j'ai jamais compris pourquoi il insistait tant à faire que Superman soit si hopeless.
Ouais, The Men of Tomorrow, that no care for tomorrow, je fais ça weird, moi aussi. Ouais, c'est comme si, yo, Otokaya dit que Superman est suicidaire. Puis on va en finir là. Ouais, pour le reste, c'est weird. Ça, c'était un petit peu bizarre. Mais, Mais là, mais, moi, ma question, j'ai une petite oui. question. Mais j'ai pas pendant qu'on attend. répondu. Moi, j'ai pas répondu par rapport à mon Ouais, ouais. excitation. Là. Vas-y. Avec les annonces qu'il a faites, shit is gonna get weird. Puis ça, c'est comme quand il a annoncé qu'est-ce qu'il a annoncé, j'ai fait comme, ouais, ça c'est du James Gunn tout craché. Ok, fait que j'ai une question. Est-ce que son Suicide Squad est canon là-dedans? Oui. Mais il va reset tout dans Flash. Est-ce que c'est parce que c'est un reset et non un Mais ok, reboot? je vais dire ça. Ok, comme ce storyline qu'ils ont pris pour Flash dans les comics, qui a créé le New 52, ça l'a vraiment. La façon que ça a été expliqué dans Doomsday Clock, c'est que Dr. Manhattan, et c'est sûr qu'on va pas aller dans ce territoire-là, là, parce que sinon le monde va être trop fucké, là, Oh, Jesus, no. sur une période de 10 ans, a enlevé l'équivalent de 5 ans de leur vie. C'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Il a enlevé, en fait, ce que Dr. Manhattan a fait, c'est qu'il a enlevé l'aspect amour de leur vie. Ok. Fait qu'en fait, il a pull un Zack Snyder, ils ont mis tout dans le darkness. Ouais. Puis ils ont quand même surmonté ça. Fait que ça, c'était le but de Flashpoint. Flash n'avait pas réellement reset la timeline. C'est Dr. Manhattan qui a mess avec. Oui, mais ça, c'est ce que c'est devenu par après. Oui, beaucoup plus Oui, je tard. sais, je comprends. C'est parce que, tu sais, on s'entend, le New 52 a fait. Sauf pour certains titres. Parce que, On tu va se le sais, dire. ouais, oui, non, je suis d'accord, mais je pense que, tu sais, je pense on se concentre beaucoup plus sur le concept de Je veux juste, Flashpoint. je veux juste savoir pourquoi Aquaman persiste. Pourquoi il a dit qu'Aquaman se passe après Flash? Si on sait très bien que, genre, euh, Jason Momoa va devenir Lobo, là. C'est très clair, là. Non, il va faire les deux en fait. Il va être Lobo et Aquaman. C'est sérieux, là? Ah, oui, c'est ça qui a été dit. C'est pas weird, ça? Oui, c'est super weird. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est ça qui se passe à ce moment. Même Gal Gadot, elle est pas hors du bateau, elle non plus, là. Ouais, apparemment dans le film de Flash. Ouais. Elle est dans le film. Ben oui, il faut qu'elle soit là pour qu'on les fasse, là. Non, elle va pas. Mais she ain't going down, baby! Ah non. Oh. The Jewish princess still lives! Tu sais, le pire, tu sais qui que je verrais en tant que Wonder Woman? Alexandra Daddario. Ça me dit quelque chose. Elle a joué dans quoi? Oui! Ouais, je vois sa gueule. Alexandra. C'est sûr, dès que Euh, tu vas voir la photo, tu vas savoir, là, mais fuck, j'essaie de me rappeler dans qu'est-ce qu'elle a joué. Moi, le seul truc qui me vient en tête, c'est Baywatch. Moi aussi, là, parce qu'on s'entend, on a écouté, on a regardé Ouais, avec nos yeux, là, plus que d'autres choses. c'est Baywatch, mais sinon, je sais qu'elle joue dans True Detective. Elle joue dans, tu sais, le film de The Rock, là, avec le skyscraper. Là. Ah non, elle est trop cute. Non. Elle est trop cute. Non, elle est trop cute pour jouer. Non, mais non, pas elle. Elle est trop cute pour jouer Wonder Woman. Mais non. Elle est trop cute. Oui, ça a C'est un l'air point. argument. C'est un Oui. argument, il faut que tu m'expliques. Je trouve qu'elle est trop belle pour faire Wonder Woman. Je suis Bro, très Wonder sérieux. Woman, à la base, est belle. Oui, non. On comprend que c'est On genre une comprend. femme fascinée dans le sable. Oui, mais Genre essoufflée de vie. elle, trop belle. Mais ça fit avec le concept de genre, tu sais, de perfect, tu sais, Wonder Woman. Oui, je suis d'accord dans l'effet du concept, whatever. But her specifically, nope. Je la verrais. Par contre, elle, je la mettrais comme la nouvelle Lois Lane. Any day of the week. Mais non. Dans ce cas-là, qui tu me donnes pour faire Wonder Woman? On fait une case de même. Hein. Wow, ça c'est une très bonne question parce que je n'y ai pas pensé. Parce que, tu sais, il n'y a pas. Moi, pour de vrai, j'aimerais ça comprendre quelqu'un de jeune, là, qui peut quand même. Ben, pas quelqu'un de jeune, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? Tu sais, les acteurs, genre, qui sont proches de 40 ans, là, qui font des super-héros de. Donne-moi quelqu'un qui est fait réellement. Tu sais, comme donne-moi une femme qui est réellement du Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec ce point-là. Quelqu'un. That's a fucking good. Moi j'ai d'abord dans sa limite. Gal Gadot,
elle fitait le truc. Le problème, c'est qu'elle a juste aucun acting skills. So, Et je suis pas d'accord parce que ça c'est la job du directeur. Tu comprends? Parce que oui, yes, the actor, yes. Mais je pense aussi je pense aussi c'est le travail aussi du directeur ben, ou réalisateur, whatever, de bien faire sa job aussi. Je oui, pense. d'aller chercher la performance. Je Ouais, comprends ce que tu ouais. dis, mais il y a des gens que, tu sais, c'est pas leur travail premier. Tu sais, ils ont pas. Tu sais, Gal Non, Gadot, je pense pas qu'elle a fait d'école de acting ou je whatever, pense que là. oui, ouais, ouais, je pense que oui. Pour de vrai. Ah, ouais. Mais Ah, je la pensais fin. que c'était juste une supermodel qui est devenue genre Ouais, acteur. Non, non, ouais. elle a pris des cours, il y a un moment donné, il y a une Oui, limite oui, là-dessus. elle a pris des cours parce qu'elle voulait faire Mais ci, je faire pense pas. ça. Non, mais je pense pas que c'est juste qu'elle est arrivée comme ah, je suis Gal Gadot, puis pff, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Comme je pense qu'elle est. Like, peut-être qu'elle a pas un entraînement, tu sais, pas comme. Tu sais, elle n'a pas d'entraînement classique de acting school, Exact, là. Gal exact, Gadot ne exact. pourra pas faire du théâtre, là. Non, 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 non. C'est C'est ça que pas. je veux Non, non, dire. non. Et c'est pas dans son. C'est pas dans ses cordes. Mais. Puis en plus, il y a peut-être 90 des acteurs qui sont comme Gal Gadot. Je comprends, mais ce que je veux Let's keep it dire, a c'est, tu thousand, tu sais, sais. mais tu sais, l'affaire, c'est ça que je veux dire, tu sais, même si elle aurait un bon directeur, elle a juste, tu sais, lui manque clairement du talent. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est un problème c'est un problème de réalisateur ou de directeur. Moi, je pense que c'est plus ça. Moi, je pense que Patty Jenkins est pas si bonne que ça. OK, mais tu sais quoi? À un moment donné, là, elle va vouloir faire un film qui va sortir de son cadre présentement Elle a pas fait. avec un bon directeur, puis c'est vraiment là qu'on va pouvoir juger son Ben skills ouais, Elle a level. pas fait exact. Murder. Elle a pas fait genre Murder on the Orient Express ou quelque chose comme ça, genre. Oui, puis encore là, elle était pas géniale. Elle a aussi fait le film avec The Rock puis Ryan Reynolds. Ah, ça, elle était Ouais. dégueulasse. Ça, là-dedans, elle était dégueulasse. Ouais, mais ça, c'est parce que ça, c'est un film. C'est pas un film. Ryan Reynolds n'est pas l'acteur du siècle, là. Désolé. Non, 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 non. OK. Ryan Reynolds, à part pour Deadpool, puis peut-être d'autres affaires, depuis que je connais Ryan Reynolds, là, depuis National Lampoon, là, c'est le même rôle qu'il fait depuis une éternité. Ah oui, il a le syndrome de Nicolas Cage. Ouais, c'est. Ben, Ah ouais, ouais. tu sais quoi? Fais attention, Nicolas Cage. Ah, t'as-tu vu le trailer, man, pour le Yo, film de Dracula? yo, Nicolas Cage là, on l'a mis en doute. Nicolas Cage, lui, c'est un vrai, lui là, c'est un vrai de vrai. Oublie pas que Nicolas Cage, c'est un Coppola. Oui, je suis d'accord. Je suis Lui là, d'accord. puis en plus, quand tu l'entends parler des fois des affaires là, tu sens que c'est un real. C'est un real de chez real. On donne tout le temps, genre, on dit, oh, Nicolas Cage. Yo, Nicolas Cage est peut-être 10 steps en avant de nous tous. Puis on n'a juste pas compris. Moi, je trouve ça drôle, man, parce que, genre, j'ai écouté Brooklyn Nine-Nine récemment, là, puis quand ils sont dans le safe house, puis genre, ils sont là pendant 2 mois, puis ils ont tout écouté les films de Nicolas Cage, sauf le seul qui était réellement un vrai drama, genre, que le gars s'est intéressé. Puis Kevin qui s'énerve. Ah! Mais Nicolas Cage, pour de vrai, moi j'étais du même avec toi. Puis à un moment donné, je check des entrevues, je check des affaires, puis j'ai fait, oh fuck, Nicolas Cage est tellement en avant de tout le monde. OK, check. Je vais t'expliquer. Il y a deux Nicolas Cage. T'as Nicolas Cage avant faillite, puis t'as Nicolas Cage après faillite. Il a fait faillite? Ben, son agent, lui, John Malkovich, une couple, leur agent est parti avec tout leur argent. Puis, tu sais, à un moment donné, ils ont commencé à faire des films qui étaient n'importe quoi. John Malkovich aussi, là. Ils ont commencé à faire des featuring dans des films qui étaient comme, mais qu'est-ce qu'il fout là? Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, John Ouais, les Malkovich, c'est gars. un excellent acteur, là. Ouais, mais déjà, les gars ont besoin de travailler, ils ont besoin de blé. Oui, c'est ça. Voilà. À ce moment-là, il y a quand même eu un 10 ans, là, où est-ce qu'ils ont dû refaire leur portefeuille. Ou est-ce que, justement, ce 10 ans-là a fait une série de films qui étaient, ma foi, juste pas bons. Encore là. Et je veux dire, tu sais, Tu- Nicolas peux pas- Cage, dans le film, là, où est-ce que, genre, il joue un si fou, là, puis on s'entend que c'est dégueulasse, mais come on, bro. Mais parce que Il l'affaire. n'y avait pas de 10 pas d'avant de Non, moi, non, là. non, 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 non. Moi, je te parle de l'acteur. Moi, je te parle pas du film. Parce que souvent, je trouve qu'il y a une mauvaise balance en termes. Ah, ben, si le film est bon, l'acteur est mauvais. C'est pas le cas. Il y a des situations où est-ce que parce qu'il y a beaucoup de films. Ah, man, ça aurait pu être bon, mais parce que là, tu arrives sur le cutting room floor, puis il y a des. Parce qu'en plus, souvent dans ces films-là, il y a beaucoup. Puis c'est pas des films indépendants.
il y a beaucoup de décisions d'exécutifs puis de monde qui disent hey, non, nous on veut ça, nous on veut ci, nous on veut ça. Tu comprends? Puis l'acteur, lui, il fait juste. Puis whatever comes out at the end, c'est lui qui mange. Lui, dans sa tête, il est comme oh shit, tu sais, j'ai cette idée-là ou j'ai ça. Puis là, creative process, blablabla en production. Puis après ça, quand ça arrive sur le coloring floor, puis ils sont comme non, non, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Puis ça se peut que ce soit les meilleures parties du film. Je suis d'accord, mais demeure quand même que moi, ce que je consomme, c'est les résultats de tout ça. Fait que si à la fin de tout ça, ta performance n'est pas bonne, je m'en fous, moi, qu'ils aient enlevé tous les mauvais morceaux. Non, mais la performance que je vois est quand même pas bonne. Non, mais la performance, comme je te dis, je pense pas que le problème, c'est. Je dis pas que. C'est sûr, l'acteur a sa participation, mais je crois définitivement aussi que le réalisateur a une très, très, très grande responsabilité qui doit donner un produit de valeur aussi. It's his fault. He's the one behind it. You know what I'm saying? Ok. Faut qu'on arrête ça parce que je sais pas comment on t'a embarqué sur Nicolas Cage quand on parle de DC, genre. Parce qu'on a commencé avec Gal Gadot, puis après ça, on a parlé de Nicolas Cage. On n'a pas dit une annonce encore. On n'a pas dit une annonce encore. Non. Ça fait. En fait, non, on parle juste de comment est-ce que les films qui sont déjà annoncés avant que fini fit dans le wider universe. Ouais. La seule chose que j'essaie de comprendre, fait il a dit que son univers, c'est pas un univers origin, comme quand le MCU a commencé. C'est un univers qui a déjà des super-héros. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Des super-héros déjà établis. Là, tu me dis que Flash lead in à. En fait, il a dit Shazam leads into Flash. Flash leads into Blue Beetle. Et Blue Beetle leads to Aquaman. Et Aquaman leads to Superman. Ouais. Ouais, il a dit ça. Il a dit ça. Attends, une seconde. Question. Avant qu'on continue, il me semblait qu'il avait dit que aussi que Aquaman 3 allait l'idée un team-up entre Blue Beetle puis Shazam? Bon, de vrai, moi, j'ai pas vu ça. Il y a ça dans un tweet. J'ai lu ça quelque part, à moins que je suis en train. Ou bien je pense qu'on est loin encore. Là. Mais il y a un truc. Ça va dépendre aussi que son inspiration vient. Une des seules choses qui était bon dans le New 52, justement, c'était le comic de Aquaman. Ah oui, c'est vrai que c'est très bon. Puis c'est vraiment excellent. Là, pour de vrai, là, le monde qui n'a pas lu ça, c'est vraiment excellent. Ça vaut vraiment la peine. Mais il y a eu beaucoup de team-up dans ce comic book-là avec les autres héros, dont un qui avait Wonder Woman, parce qu'à un moment donné, ils ont découvert Hercules. Genre le tombe de Hercules au Portugal, drôlement. Puis comme, il y avait beaucoup de team-up. Mais je peux le voir team-up avec d'autres héros. Blue Beetle, c'est très random, par contre. Mais je pourrais le voir team-up avec Shazam, je pourrais le voir team-up avec Wonder Woman. Tu sais, il y a une couple de team-up qui est possible là-dedans. Là. Bah, tu sais, on s'entend, c'est quand même tous les team-ups sont possibles. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que toutes les, tu sais, Shazam, Flash, Blue Beetle, Aquaman, c'est toute cette année, là. C'est 2023, toute la gang. Genre, c'est quoi, Shazam, c'est en mars. Flash, c'est en juin. Blue Beetle, c'est en août. Puis genre, à Noël, on a Aquaman. Fait que là, boum. Ça, c'est comme, je sais pas comment il avait appelé ça, la phase de Chapter 1, ça s'appelle God and Monsters. God and Monsters. C'est qu'en gros, ce qui a annoncé, c'était, on avait l'approche Elseworld. Fait que ça, c'est tout ce qui est pas en lien avec le chapitre. The Batman. Oui, ça, on a le Batman de Matt Reeves, on a le Joker de Todd Phillips, on a Teen Titans, Go. J'ai pas mentionné ça, j'étais comme. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Ben, ça, c'est parce que je pense que toutes les animations qui viennent par après, à partir de maintenant, vont être en lien avec ça. Okay. Parce que, tu sais, Doom Patrol, ça finit cette année. Doom Patrol, ça revient pas. Tu me dis que Young Justice est mort, hein, c'est ça que tu me dis? Ben, je pense que oui, moi. Je pense que Young Justice, c'est fini. Parce que Teen Titans, le live action. C'est un cliffhanger en plus. Yo, Young Justice, c'est tellement bon. Pourquoi il force tout le temps avec cette affaire-là? Mais c'est ça. Parce que là, Teen Titans, c'est fini. Doom Patrol, ça finit. Une autre affaire, c'est m'énerve. C'est que là. Ouais, mais là, après ça, le gars de Doom Patrol, il revient dans Commando Creation Waller, je pense. Creature Commandos. Creature Commandos. Fait que là, il revient. Fait que là, ensuite, c'est ça. Fait que là, on a le chapter qui s'appelle Gods and Monsters, qui n'est pas vraiment à propos de Gods and Monsters, je trouve, mais bon. Mais je pense que c'est plus genre, tu sais, comme Superman, il est vu comme un dieu. Ah oui, d'accord, dans cette approche-là. Je pense que c'est plus dans cette approche-là que les super-héros sont. Ah, c'est l'approche des gens plus. Ok, je comprends ce que tu dis. Ouais. Ah, c'est bien. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a les films qu'on savait déjà qui sont arrivés. Puis là, après ça, boum. Là, arrive
série d'animation de Creature Commandos. Creature Commando. On a un live action de Amanda Waller, Superman. toujours avec Viola Davis. Ouais, On a un Superman. live action movie de Superman, Ouais. Superman Legacy. Hmm. On a Lanterns, un TV show. Ça, Oui, j'ai puis hâte, man. il a Faudrait spécifié, ça aussi, fait que c'est Hal Jordan puis Jon Stewart, c'est les deux. Ouais. Et il y a d'autres lanterns aussi, mais il a spécifié que les événements de ce show, est-ce qu'il va set up le conflit global? Darkseid. Ouais. Comme ce qu'ils essaient d'éviter dans le show, c'est ce qui va faire le gros conflit du premier chapitre, en tout cas. Est-ce que vous pensez que ça va être Darkseid encore? Non, trop vite. Trop vite. Moi, je pense que ça va être autre chose avant ça. Je pense que c'est. On je pense parle que de c'est pas- l'espace. Ben, Ouais. sais-tu, il y a combien de choses d'espace même dans DC, là? Ou bien T'as il la ramène Starro. Anti-Monitor. Il ramène Starro. T'as Anti-Monitor, man. T'as les. Fuck, c'est quoi leur nom, là? Hawkman, Hawkgirl, là? Ah, tu veux dire les... ah, fuck, même moi j'ai oublié le nom. Les Thanagarians? Thanagarians. Ouais, c'est ça. Ouais. Thanagarians. Tu sais, ça peut être eux autres aussi, là. Tu sais, c'est comme. Il y a plein de choses maintenant dans l'espace là, qui est possible avec À eux. vrai dire, toutes les menaces de la Terre dans le DC sont pas mal de l'espace pour de vrai. Black Lanterns. Tu sais. Brainiac. Ouais, tu sais, tu sais, on peut Darkseid peut se garder pour la Oh, fin. ça là. serait... Oh, guys, ça serait dope si ça serait du Brainiac. Parce que ça fait du sens. Ouais. Ça peut Ça être permet, Mongol. genre. Ça peut être Mongol. Ça peut être Mongol aussi. C'est là. vrai, ça peut être Mongol aussi. Ben, Mongol, c'est comme un wannabe Darkseid. Darkseid, Ça là. dépend comment ils le font. Là. Ouais, fait que non, moi je pense qu'il faudrait qu'ils aient avec... Moi je trouve que Brainiac c'est un strong villain. Puis c'est pas un vilain qu'ils ont utilisé trop, je trouve. Tu sais, overall là, tu sais, il y a Mais pas... tu sais quoi? Mhm. Je pense pas que ça va être ce chemin-là. Tu sais pourquoi? Il a déjà imité la direction aussi qu'il va. Il dit qu'il veut s'inspirer de la série animation Justice League Unlimited. Pas mal sûr qu'ils vont essayer de faire le début Ouais, là, avec les le extraterrestres. Là. cabal? Ok, ouais, Non, ouais. les extraterrestres qui envahissent, c'est la première fois. Là. Oui, c'est vrai, ouais. C'est quoi ça encore? C'est comme des trucs gélatineux, genre que. Ah, mais ça, Je sais pas, c'était pas les étoiles là, qui viennent dans la face du monde là? Non, c'était pas ça, c'est ça. la C'était affaire pas que ça. ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, il faudra que je recheck. Donc Et là, anyway, on a déjà vu Star Wars. ouais, en plus. Mais là, on n'a pas fini, là, parce que là, il y a Lanterns. Après ça, il y a The Authority. Ouais, The Authority qui est Live comme... action movie. Ouais, qui est Ça, comme... c'est surprenant, ça. Ouais, ben... Non seulement c'est surprenant, mais je trouve ça excessivement excitant. Parce que The Authority, ça faisait partie de Wildstorm. Puis qui dit Wildstorm, dit Wildcats. Puis moi, je veux savoir le Griffer. En tout cas, moi pour le reste, je suis comme... justement, on commence à étirer la bannière. Mais justement, par rapport à The Authority, je savais pas c'était qui, fait que j'ai comme regardé, tu sais, j'ai regardé un peu qui The Midnighter puis Apollo, là. Ouais. Oh, yo, ça c'est Le prominent gay couple du DC Universe. Là. Ouais, c'est vraiment ça qu'ils disent. Mais c'est l'affaire qui dit, c'est que dans le fond, The Authority a été amené après justement de... C'est quoi, c'était à cause du bleed? Fait que ça, c'était quoi? The Authority, essentiellement, là, c'est un groupe de Punisher. Ouais, en fait. C'est juste ça. Vraiment. C'est juste comme Justice League, comme booster, violence, pas de limite. Mais il semble que les autres, ils avaient été fusionnés après quel événement? C'est Flashpoint. Ça s'appelle Après Flashpoint. Ouais, ça s'appelle Flashpoint. Fait que ça fait du sens avec qu'est-ce qui va se passer avec Flashpoint. Oui, Flash. moi je pense que c'est 100% le concept, là. C'est... Ouais. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir rassembler tout le monde. Puis, c'est changer les trucs un peu, mais pas trop. Mm-hmm. De vrai, l'idée est excellente. Là. Le concept de Flashpoint est bon, là, je veux dire. Ben, It makes fucking sense. It makes sense. Ça, l'affaire, par contre, on sait déjà, là, on sait pas si c'est Ezra ou pas. Ça semble être Ezra qui va continuer, là. I still find it weird que Henry Cavill ait été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Non, He je sais. didn't He get was not hired. hired. C'est tellement stupide. On va se le dire, il a pas... He was fired, OK? Tu peux le dire de n'importe quelle façon, he was fired. The nigga was fired. Non, mais il a dit d'une façon qu'il y a peut-être une possibilité à un retour. Tu sais, c'est comme, c'est pas... Ben, tu sais quoi? Il y a une rumeur qui courait à un moment donné qui disait que James Gunn n'était pas down avec Henry Cavill à cause que, apparemment, que des fut de temps, il avait checké sa femme. Back in the days. Laquelle femme? Sa femme présentement en ce moment-là.
Ok, pas Pam, là, de Non, Office. non, Là. non, non, non. Fait qu'il semble que il y a du internal. Clairement, il y a quelque chose. Parce que ça fait pas de sens. Il y a quelque chose qui se passe entre James Gunn et Henry Cavill. Ok, mais on va se dire, James Gunn, honnêtement, là, la femme qui est en ce moment, là, c'est genre. Ah, Il est out of his league, là, solide. Out of Yo, his non, league à non, non, tu sais quoi? 100%, yo. Non, tu sais quoi? Je vais le donner à James Gunn. Parce que tu sais pourquoi? James Gunn, là, depuis les dernières années, là, depuis qu'il a teint ses cheveux tout en blanc, là, Silver Fox. Moi, Il puis est-tu Gunn. réellement teint, les cheveux, ou c'est Yo. naturel maintenant? Là? Non, mais moi, je pense qu'il a fait comme, ok, je commence à avoir des cheveux blancs, puis ok, fuck off. Parce que Silver Fox, Henry Cavill. Ah non, non, Henry Cavill, c'est un piece, là. C'est un Je piece, m'excuse, là. mais je m'excuse de dire ça. Je m'excuse de dire ça, mais même lui, c'est quand même en Silver Fox, man. Moi, en Silver Fox, je suis beau. Mais lui, Non, désolé. Non, non, non. puis dis pas, je te vois rire. Hein. Je sais que je sais Non. que t'attends que je dise que je suis bouchon, man. Je sais que t'attends ça, mais. Bouchon! Mais non, écoute, c'est pas. Non, pour de vrai, là, non, James Gunn, avec les cheveux blancs, je dis pas il est pas MC Doom Pouchon. Posé. Prends ton temps, c'est pas ça que je suis en train de dire. OK? Le cheveu blanche qu'il a dans sa tête, l'a embelli. C'est ça que je suis en train de te dire. Bro, je te laisse même pas, mais quand on va voir des films, on a un ami qui a amené comme une potentielle, puis genre, elle s'est même parlé, là, puis je l'ai vu vite venir, même l'apprendre, puis l'éloigner de moi, j'étais comme... Pouchon! C'est le pouchon! C'est n'importe quoi. Yo, ok, même si, là, tu sais, on s'entend, là. Même si le gars aurait checké ta femme, là, c'est pas une raison. C'était un Yo, bon Superman bro. sur le truc. Moi, je sais pas, mais moi, je pense que James Gunn a du hate pour Henry Cavill. Quelque part dans son Henry Cavill, son. man, je sais pas si tu suis ses réseaux sociaux et tout, mais c'est comme le gars le plus gentil au monde, man. Puis le low-key aussi, là. Moi, Oui, c'est peut-être pour ça qu'il a peur, justement. Bridgen, moi, je connais du. Ok, je vais vous dire quelque chose, ok? Non, c'est pas un secret de rien parce que je vais pas nommer de nom. Mais, moi, je connais quelqu'un qui a daté Henry Cavill. True story. I'll leave it to that. I'll leave it to that! Tu peux pas se Mais dire ça sans me donner non, le contexte? Mais il y a plein de randoms là, qui ont sorti avec. I'll leave it to that, bro. Ah, c'est n'importe quoi. And C'est that's n'importe quoi. And that's the bombo clad truth. Ah, Okay? ok. Peut-être que je vous le dirai un jour. Là, c'est But not bon. today! Ok, ça là, on était rendu à l'annonce du Authority. Oui. Là, on a Paradise Lost, que moi, pour le reste, je suis hyper excité par rapport à ça. Encore. C'est un live action sur Themyscira, qui est essentiellement l'île des Amazones. À la I don't know Game what's of gonna Thrones. happen over there. Mais apparemment, bon, il y a genre du zin, whatever. Ça, pour le reste, je suis très, très down. J'adore ça. Moi, j'ai une question. Oui. Why should I care? Au Paradise Lost? Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux savoir quelque chose? Je peux te dire exactement que ça requiert, parce que de tous les trucs, où c'est que tu penses que Darkseid risque d'apparaître, ça risque d'être celle-là. Je suis d'accord. Problématique. Nobody gives a fuck about these bitches in Themyscira. I'm sorry, I don't like to call women bitches, but they ain't Okay. nobody. Parce que pour de vrai. Moi, je suis Parce down, que, man. non, mais parce que pour de vrai, et c'est cool, mais on a. Je vais répondre à ta question. Ouais, je juste évidemment, durant tout le temps en tout cas, moi personnellement, que j'écoute des comics, j'ai jamais vu un créateur mettre un intérêt sur Themyscira si t'as pas Wonder Woman. What are we doing? Ok, puis c'est là que je réponds à ta question. Oui. Tu vois, tu sais, le Marvel Universe met énormément d'emphase sur la mythologie nordique. La mythologie nordique avec genre Thor, Loki et tout ça. Dans DC, c'est la mythologie grecque qui prend cette place-là. I agree. Fait que là, il faut pas oublier que genre sur Themyscira, t'as Artemis qui est là. T'as beaucoup de ces divinités-là qui sont présentes. sur Ares, place. Zeus, qui était également le Exactement. père à Fait que ça va Diana. leur permettre à ces gens-là de prendre leur place qu'il leur est due. Faut pas oublier, ça s'appelle Gods and Monsters. Comme on est, tu sais, ces gods-là, on va commencer à les voir. Puis c'est pas mal, je pense, là-dedans qu'on va commencer à les voir dans vraiment le sens littéraire de genre gods. Fait que, tu sais, c'est pas. Tu sais, l'aspect Game of Thrones, c'est pas juste on se tape dessus, là. Il y a beaucoup de cette.
Tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, les divinités qui prennent des décisions qui vont impacter, genre, pas des millions de personnes, là, mais plusieurs personnes, mais qui s'en foutent parce qu'ils sont à un niveau plus élevé. Fait que je Puis, pense que c'est là qu'on va jouer là-dedans, là. puis je serais même pas surpris si on voit, justement, je parlais de Darkseid parce que je serais même pas surpris si on voit sa fille apparaître La d'une fille de certaine forme. Darkseid? Ah Ouais, ouais? la fille de Darkseid, effectivement, a grandi sur C'est Themyscira. Mascara. Ouais. Oh. Fait que, tu Grail. sais, il y a OK. il y a beaucoup de choses. Tu sais, tu sais, je pense que c'est sûr que ça apparaît beaucoup plus présentement dans les comics. Dans les comics, Themyscira prend énormément de place, de plus en plus de place. Mais demeure quand même que, tu sais, toute la partie de la mythologie grecque que DC mettent un peu partout commence là. By the way, si vous voulez apprendre plus de Wonder Woman, Greg Rucka. C'est juste ça que je veux dire. Ouais, pour le reste, c'est la meilleure façon de commencer. Greg Rucka, excellent auteur de Wonder Woman qui a fait ça. OK. OK. Puis en plus, c'est une TV series. Fait que tu sais, on n'est pas pris avec genre 2 heures, puis genre on garage plein de trucs. On peut faire genre, je sais pas si ça va être limited, si ça va être récurrent. Mais tu sais, on parle Je pense minimum qu'ils de sont 8 heures. je pense qu'ils sont toutes limited parce que même Creature Commando, c'est cet épisode. Ouais. Fait que tu sais, on parle de film facilement 8 heures de matériel où est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps de développer un truc. Fait que, moi, en tout cas, je leur laisse. Par contre, il y avait une plainte parce que James Gunn avait dit qu'il allait s'assurer que toutes les voix soient pareilles Les acteurs. avec les acteurs du gaming jusqu'aux séries animées jusqu'aux films. Ouais. Puis là, il y a des gens il y a des gens de certaines compagnies qui se sont plaints parce que tu coupes un peu l'herbe des gens qui font du voice acting, que c'est ça leur vie, tu sais. Ben, je sais que les compagnies de jeux vidéo ne sont pas contents. Ça, je le sais, là, ils ont speak out, là, le directeur qui a fait Marvel Midnight Suns a speak out sur qu'est-ce qu'il veut faire. Là. Mhm. Parce que c'est pas juste qu'il coupe les jambes en voice acting, c'est même pas juste ça. Là. C'est C'est aussi le fait, l'argent. tu sais, il y a l'argent, Mhm. mais c'est pas juste ça. Là. Tu sais, leur deadline, là, c'est rare qu'ils mettent des deadlines. Là. Ah, ils peuvent pas. Ça va être tout le temps. Comme si tu veux faire un truc de storytelling, il faut que ça sorte à temps pour que ça fitte dans leur truc. Puis ça va être quasi impossible avec un jeu vidéo. Là. Mais soyons très honnêtes, s'il y a une décision qui se backtrack bien et que personne va chialer, c'est bien celle-là, tu sais. Vous savez qu'il y a un jeu de Wonder Woman qui est annoncé il y a 2 ans, là, puis on n'a rien entendu de lui. Oh, Ah ouais, je savais même pas qu'il y en avait un j'aime annoncé. pas. Ouais. Il y a un Ah, jeu de Wonder ouais. Woman qui est annoncé il y a 2 ans. Tout le monde était super, genre, hype quand il l'a annoncé. Puis on n'a plus rien entendu. Shit. Bon, Ben, comme disait l'autre, eh ben. c'est bien. Ouais, c'est rendu là. J'avoue. Après ça, OK, l'annonce après, t'as The Brave and the Bold, le live action, où est-ce Oui. qu'on nous introduit Damian Wayne. Ça... Le Bat Family est dedans aussi, il l'a dit. Oui, ah oui, je savais pas Ouais, qu'il avait ouais, dit que ouais, le c'est ça Bat qu'il avait Family est dit. dedans. Ouais, ça va Mais être à quel point qu'on extend ça? Moi, je suis très curieux de savoir, qui va être Batman. Hmm. Puis là, après ça, il y avait toute la question de Les Damien. Batman, dude. Il aurait dû juste faire de Batman partie de son DCU. Là. Jason Echo devrait être le nouveau Batman. Répète ça? Jason Echo devrait être le nouveau Batman. C'est Jensen Yes. Ackles. Jensen? Oui, je sais pas. Je suis tout le temps son nom tout croche. C'est Soldier Boy. Oui, je Ouais. sais, je sais. C'est Dean. A.K.A. Dean. Dean. Carry your Moi, je serais très down pour de vrai. Déjà qu'il fait la voix dans... Il a fait... Dans Long Halloween? Dans une couple de trucs aussi, je pense qu'il a fait la voix de Ben, soit non, Superman. Il fait beaucoup de voice-over de DC. Là. il a fait la voix de Red Hood. Ouais, mais je pense qu'il en a fait plusieurs aussi. Il a plus fait... Ouais. Mais yo, moi, je suis down. Pour de vrai, maintenant que tu le dis, man, je trouve vraiment ça... Je trouve vraiment... Là, maintenant que tu le dis, dans ma tête, je vois juste ça. Maintenant, on avait une discussion Doom un peu avant qu'on commence tout le mois, puis Jupaman, on discutait de ça. Puis, ben, je pense que tu avais un peu mis ton point là, mais juste pour réitérer au monde. La discussion est, quel âge devrait avoir Damien Wayne? Moi, mon argumentation, c'est que... mon point, mon argument, c'était que il devrait être jeune. Parce que... Il y a quel âge dans les comics? Déjà 10 ans là, quand il s'est fait introduire? Ouais, mais À peu près, ouais. toutes les Robins se sont fait introduire environ à cet âge-là.
Non, Dick Grayson, c'était genre 8 ans. Bon, ok. Ouais, un an ou deux, là, mais. Un an ou deux. Let's Dans round la up. branche 8-11, là. Ouais, let's round up. Tu sais? Est-ce qu'on peut dire comment c'est fucked up qu'un enfant de 8 ans il était en train de fight crime? Oui, Mais, c'est très mais, fucked up. mais tu vas en même temps, tu vois, parce que j'avais eu cette discussion-là avec Dave de Redcom Movie Club, on avait une discussion comme on parlait justement à cause de ça, par rapport à l'âge de Robin. Moi, je pense que c'est important de le garder comme un kid parce que je trouve que sur deux aspects. Un, c'est la réflexion de Bruce Wayne quand lui était kid. Puis Dédé, qui est de. C'est comme si il cède. C'est comme si, dans une sorte de métaphore, il cédait lui-même. Tu comprends? Mhm. Pour pas. Parce que. Puis il faut toujours penser au quote de quand il a dit au Justice League, quand Wonder Woman lui a dit t'es en train de kid pour combattre le crime. Puis il a dit la raison pourquoi il l'a fait, c'est pour que le kid soit. Pas pour que le kid soit comme lui, mais qu'il ne devienne pas. Je sais exactement de quel point tu parles, mais dans Mm. ce temps, quand elle a dit ça, il y avait juste Dick Grayson. Oui, mais je crois que chaque Robin est une réflexion de Bruce Wayne. Tu comprends? Oui, Dick, qui est le premier, tu sais, Dick, le premier Robin, ils avaient plus une relation comme petit frère, grand frère. Mais tu croyais vraiment comme que si c'était pas de Robin, Batman ferait des affaires peut-être trop excessives. Effectivement, ouais. Parce que peut-être, et même que ça ferait qu'il serait careless puis qu'il laisserait même sa vie peut-être. Mhm. Maintenant, après ça, on a Tim Jason Drake. Todd. Jason Todd. Jason Todd est la réflexion de Bruce Wayne, mais la réflexion la plus dark. T'es arrogant, violent. Puis il fut un temps, Batman était un peu comme ça aussi. Tu sais? Ouais. J'ai des points à rajouter, là, mais Ah, vas-y. Dick Grayson, c'était celui qui ressemblait le plus à Bruce parce qu'il a perdu ses parents à un jeune âge. Oui, Il était assassiné, il voulait la vengeance. oui. Puis Bruce l'a aidé pour pas qu'il devienne comme lui. Ça, on va Yes. se le mettre au clair, c'était ça. Yes. Jason Todd, c'est la réflexion de Bruce Wayne s'il n'y avait pas un figure d'autorité dans sa vie. Ah, j'aime ce point-là, man. Parce qu'il n'y a pas d'Alfred pour le diriger à la bonne direction. I agree with that one. That's a good one. Tim Drake est la réflexion de lui, pas enfant, parce qu'enfant, il n'était pas un détective. C'est la réflexion de lui en tant que détective s'il ne se met pas des limites. Exact. Parce que ça, Tim Drake, ouais. parce que Tim Drake faisait des. C'est pas qu'il faisait des trucs croches, mais. He was using his brain. Il utilisait son cerveau, puis il était trop canny, puis il était trop. En tout cas, il faisait de sa manière. All brain, no brawl. Ouais. Ben, c'est ça. Maintenant, Ouais. t'as Damian Wayne. Mais là, t'as Damian Wayne, qui a les skills de Batman, mais qui a pas l'humanité. Ouais. Puis c'est son fils en plus. Puis en plus, même quand Bruce regarde Damian, il dit He looks like you when you were 10 years old. C'est carrément un clone de lui, tu comprends? Je joue pas. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Tous vos points sont excellents. Je vais rajouter un layer de plus, puis je pense qu'en rajoutant ce layer de plus-là, c'est là où est-ce que l'âge du personnage prend un petit peu moins d'importance. Dans le sens que il y a tout l'aspect émotion, il y a tout un filet d'émotion là-dedans que chacun de ces Robins-là ont. Dans Dick Grayson le premier. Ses parents sont morts, il got over it. Comparativement à Bruce Wayne, Dick Grayson moved on. Il est genre, mes parents sont morts, c'est fait, c'est fini, j'ai passé à autre chose. T'es les mouvements. Oui. Ouais, Dick Grayson a vraiment passé à autre chose. La page est tournée, that book is closed. Oh, je vais intervenir dans cet argument-là, je suis désolé. Vas-y. Batman, The Animated Avenger, Zuko. Vous avez tous vu cet épisode-là? Quand, finalement, parce que dans le fond, Batman et Robin sont en train de faire leur affaire, blablabla, il y a entre un dos, le gars dit un nom, puis Batman dit, Robin, va-t'en. Puis Robin est grown, là, il est au collège, là. Il dit, yo, va-t'en. Non, il n'est pas au collège, il est encore secondaire dans le Non, il dit vraiment, il dit, il est sur le top. Ouais, mais oublie pas, au States, un collège, ça peut être un secondaire, oublie pas, là. Ben,
sais, il le dit clairement. On va aller, allons-y clairement parce qu'il dit clairement, il est sur le rooftop, puis il dit, yo, je suis venu, tu sais, je suis revenu depuis que je suis revenu du collège, genre, c'est comme on fait rien de sérieux, j'aurais pu faire mes devoirs, j'aurais pu amener mes devoirs, puis il dit, Puis là, bon, bling bling bling, il attrape le dude, le gars dit un nom qui est très familier à Batman. Là, il dit à Dick, va-t'en, take the Batmobile, comme la police va gérer le gars. Ouais. Il reste encore quelques temps avec lui. Robin retourne à la cave, puis il comprend pas trop pourquoi. Il dit comme, yo, je sais pas trop pourquoi comme Bruce agit comme un trou de cul, whatever, blablabla. Puis il dit, oh, puis il rentre le nom dans le Batcomputer, puis c'est Zuko, le gars qui a tué ses parents. Mhm. So he's not over it. He goes. Mais tu te bases sur un aspect d'un show qui était même pas considéré canon par rapport à ça. Moi, je vais donner le meilleur exemple, c'est dans les comics. Il y a un gap d'1 an qu'il est juste un peu un super-héros, là. Mais en tout cas, qui est plus affilié avec Batman, c'est-à-dire, là. C'est comme c'est comme avant qu'il devienne Nightwing. Moi, le moment qu'il got over it, c'est le moment qu'il s'est séparé de Batman. Parce qu'il a réalisé que ce que Batman faisait n'était pas correct à un certain point. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'une des raisons de leur séparation, c'est qu'il reproche à Bruce Wayne d'être way too stuck in the past. Il est comme, you gotta move on. You can be something else. OK. Moi, et puis il le dit, genre, I need to be something else. Je peux pas être la réflexion, je peux pas être le reflet de toi qui don't move on. Moi, je vais move on. Il y a tout cet aspect-là aussi dans ce coming of age-là. Entre Batman et Superman, on sait qu'ils sont des très bons amis, mais un point de tension entre les deux, c'est Dick Grayson. C'est vrai. Bruce n'aime pas le fait que Clark est super fan avec Dick, qu'il lui donne du advice sur le côté, whatever. Parce que c'était vraiment comme t'as Batman qui est le dark, puis t'as Superman qui est le light, puis le hope pour Dick. Puis Dick look up plus à Superman qui à Batman. Il apprécie Batman, mais son vrai idole, c'est Superman. Ouais. Is it? Non, 100%, oui, 100%, non, 100%. Il va même le voir à Metropolis souvent, genre pour 100%, ouais, 100%. c'est vrai. 100%. Puis tu vois, c'est que c'est ça. Là, ensuite, t'as Todd. Todd, que genre, son père est en prison, sa mère est morte, genre d'une overdose, whatever. Ouais. Fait que c'est son lui. père aussi, ouais. C'est que là, t'as lui, genre, qui never really cared about his parents. C'est lui, genre, sa relation avec ses parents est comme juste. C'est juste une relation de frustration. Fait que t'es comme, OK. Après ça, tu tombes avec, genre, Tim Drake, qui a 2 parents bien vivants, jusqu'à temps plus tard, là, il meurt plus tard. Mais on voit quand même que quand il devient Robin, il a 2 parents aimants, qui sont là, qui sont présents, qui l'acceptent et tout. C'est comme si ça serait ça que Bruce Wayne serait s'il serait quelqu'un de balancé. Tu vois, il y a tout ce reflet-là, mais il y a aussi toute la relation avec les parents. Puis là, tu tombes avec Damon Wayne. qui est juste un monde fou. Batman, qui est juste comme, OK, mais son père, c'est Bruce Wayne, et sa mère, c'est la fille de Ra's al Ghul qui est allée à Al Ghul. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que c'est comme, c'est deux... Il est entraîné pour être un assassin depuis qu'il est né. C'est ça. Exactement. He was trained to be an assassin. Fait, il y a tout cet aspect de... C'est comme le... C'est comme le revers, mais d'une seule unique face. Ouais. Il ne faut pas oublier, il y a 4 Robin. Les 4 étaient essentiellement supposés de devenir Batman à un certain point. En fait, ils deviennent pas mal tous à un certain point, on va se dire. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Mais, tu sais, comme on s'entend, le seul qui reste correct, c'est-à-dire qui continue avec tu sais, être un good guy, c'est Dick Grayson. Parce que dans tous les autres futurs là, qu'on voit dans pour les 3 autres, là, quand il devient Batman, c'est Jason Todd, on s'entend, il tue déjà, il va-tu continuer à tuer? Damian Wayne, c'est... Damian Wayne, dans le futur, il fait un pacte avec le diable pour vivre pour toujours. Il fait un pacte avec le diable. Mais le plus dangereux des 4 qui est devenu Batman, c'était Tim Drake. Ah, ça, je savais pas ça. Oui. Puis il y a plusieurs histoires dessus. Je pense que c'est dans Titans, que genre, il y a comme le futur Justice League qui revient dans le passé, mais ils sont tous des meurtriers, là. Puis genre, Tim Drake étant le plus cinglé là, du groupe, là, parce qu'il vit sur sa logique. Puis à un moment donné, sa logique le rattrape puis qu'il dit, ben, ça sert à rien que je fais le tango avec les villains, je suis aussi bien les tuer. That's scary. Ouais.
C'est que tu vois, c'est qu'à travers ce moment-là, là, Mhm. à partir de ce moment que tu réalises que, tu sais, comme Dick Grayson, c'est important qu'il ait le même âge à la jeunesse pour ce qu'il devient plus tard. Todd, Tu vois, ça change un petit peu pas grand-chose. Team Drake, à la limite, non plus. Puis Damien, je pense que c'est la même chose parce que, tu sais, faut, faut que Batman soit capable de se voir à l'intérieur, mais Damien n'a pas besoin de. Damien n'a pas besoin d'avoir cette même réflexion. Tu comprends ce que je veux dire? Par Parce que, tu sais, rapport à sa lui, relation avec Batman, tu veux dire? exactement, parce que dans tous les cas, son père, c'est Batman. À partir du moment que son père, c'est Batman, peu importe le moment, peu importe ce qu'il fait, il le sait. Mais Tu en comprends même ce que je temps, veux dire? mais en même temps, est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que la façon que Damien voit Batman aussi, lui, il se voit comme. C'est comme si lui voit, comme la même façon qu'il se voit qu'il est l'héritier du Demon's Head, il sent qu'il est l'héritier d'être le prochain Batman aussi. Ah oui, 100%. Dans cet ami, c'est oui. 100% clair de même. Puis, il y a une distinction aussi qu'il faut faire là-dedans. Là. C'est Damien ne voit pas Bruce Wayne en tant que son père. Il voit réellement que c'est Batman son père. Ouais, ça aussi, c'est très vrai. That Ah makes ouais, ouais. sense too. That makes sense too. Yeah. C'est très, très. Tu sais, comme le seul aspect de Bruce Wayne que je. C'est le seul aspect de Bruce Wayne qu'il considère comme étant paternel, c'est le money. Parce que, genre, le money, ça finance les activités nocturnes. Et Mhm. puis, comme, tu sais, il comprend cet aspect-là, genre, parce qu'il faut une vache à argent. Mais Mais pour tout le reste, il est socialement pas adapté pour être un parent. Mais en fait, c'est ça le but du run de Grant Morrison. En fait, le but du run de Grant Morrison avec Damien. De un, Damien, là, le premier Batman qu'il a connu, c'était même pas Bruce, c'était Dick. C'est vrai, ça? Oh, une seconde. Are we gonna get tricked? je pense pas. Je pense pas, man. Je pense Ben, pas. est-ce que James Gunn serait capable de pull un... C'est ça. Mais, C'est pas impossible. tu sais, tout le run de Grant Morrison, là, comme tu t'as vu, le but, c'était justement que Damien commence à grandir émotionnellement. Là. Mhm. Tu sais, il commence à avoir des émotions, de l'affection, puis tout. Puis, tu sais, ça allait là, puis jusqu'à temps qu'il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie là, pour protéger tout le monde contre son propre clone. Là. Mhm. Mais tu sais, comme Damien devient très, je veux pas dire emotionally unstable, mais tu vois que les émotions wreak havoc sur lui. Le plus que tu vas dans les runs, là. Ah ouais, ouais, Et il est pas comme, fait pour avoir des émotions multiples. Là. non, puis tu sais, comme, à cause qu'il voulait sauver Alfred, parce que tu sais, comme, veux pas, c'est comme, Alfred, c'est comme un père pour tout le monde. Ses actions ont fait en sorte qu'Alfred est mort, tu sais, comme, c'est toutes des choses comme ça, là, tu sais, comme, il fait beaucoup d'erreurs dues à ses émotions maintenant, quand il était très froid avant, que potentiellement est la raison pourquoi il devient le Batman qu'il devient dans le futur. Ouais. Mais tu Mhm. vois, prenant tout ça en considération, tu sais, c'est comme ce que je disais tantôt, là, tu sais, dans Teen Titans, là, live action, là, tu sais, l'âge que Jason Todd a là-dedans, là, que je sais pas c'est quel âge, là, Il a comme mais. 16-17 ans. Dans Ah ouais? quoi? Parce qu'il a Quand l'air il, d'être plus jeune que quand ça, il là. rejoint, Alors, quand il rejoint Dick les Titans? Grayson, Dick Grayson, il est vieux hein, dans le show. Ah oui, oui, je sais, Il est pas jeune. Là. je parle de Jason Todd. Je parle de Jason Todd. Ça, je veux dire, Et- c'est un adolescent. Là. Ouais, Jason Todd est un ado à cette oui, c'est ça. période-là. Mais si Damien a resté à cet âge-là, là, un petit peu plus jeune, disons, peut-être un an ou deux de moins, là, ça serait parfait, là. S'il y aurait comme 12 On sait 13 déjà ans. c'est qui, on sait déjà c'est qui le parfait acteur pour faire Damien Wayne. Pas le Ah gars, oui, c'est qui? pas l'acteur qui fait qui fait Five, là? Umbrella Academy, ouais. Ouais, ouais. Hey, des fois, j'oublie que ce gars-là, c'est un kid, pour de vrai. Ouais, à cause du personnage qu'il joue. Pour de vrai, des fois, j'oublie que c'est un kid. C'est absolument fantastique, pour de vrai. Comme tu le regardes là, t'es comme, wait, wait, that's true, that's a kid. Ouais. Ah oui, lui, il serait très tête. Effectivement, il serait très tête. Pour de vrai, il a la gueule. Hum, 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 hum. Pour de vrai, il a la gueule de l'emploi. Je suis très, très. Ouais. Mais c'est intéressant comme argument. Maintenant, Ah, Boost. oui, les On autres. l'a oublié Supergirl, hein? Ouais, Ben, on va dire, il reste Booster Gold. Booster Booster Gold qui est Gold. un live action. Une TV series encore. Il y a des rumeurs que Chris Pratt pourrait jouer Booster Gold. Mais tu vois, Blue Beetle risque d'apparaître dans Booster Gold. Oui, effectivement, ouais, ça serait cool. Ou En ça, fait, je pourrais voir, honnêtement, I would see Chris Pratt as Booster Gold juste parce que c'est un bouffon.
Non, je sais pas. Je pense qu'il est trop tôt. Il y a tellement Non. d'acteurs. On peut-tu en prendre d'autres, Chris? Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui veut faire Booster Pas de Gold. vrai, là, à un moment On donné, peut-tu là. prendre Hawk? Tu sais, Ah! Allen Hutchinson, là? Ouais, ce serait pas pire. Mais tu sais quoi? Il y avait le gars, le Black dans Scrubs, qui devait être Booster Gold dans... Legends of Tomorrow. Oui! Il était, en fait. Ouais, il avait été sélectionné pour moi. Non, pas Ah, sélectionné, ben, il est dans le show. Ah, il est dans le show? Il me semble qu'il est dans le show. je savais pas. Non, Je non, savais pas non, qu'il était là. non! Ils n'avaient pas eu le temps d'arriver à Booster Gold avant. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont des cut Non, je that pense shit qu'ils up. ils ont été cancellés. Ouais, Ah ouais? Ah, je pensais qu'il avait ouais. arrivé. Non, ils n'étaient pas encore arrivés à Booster Gold encore. Hmm. Ça allait dire que ça allait se passer, puis après ça... Ouais. Après ça, il nous reste Supergirl, A Woman of Tomorrow, basé sur la run de Tom King, que j'ai pas lu, fait que je sais pas si c'est bon ou pas. Mais Tom King, généralement, c'est vraiment rare que ça soit pas bon, là. Mhm. Puis Ah, après ça, le dernier. t'as Tom Taylor puis t'as Tom King. Ouais. Faut faire la distinction, là, mais comme t'as deux Tom, puis les deux en général sont bons. Fait que c'est. Ah oui, oui, mais tu sais, Tom. mais tu sais, Mr. King est vraiment, lui, est particulièrement bon quand même, là. Puis après ça, t'as Swamp Thing. Le dernier qui a annoncé, c'est Swamp Thing, le live-action movie. J'ai hâte de voir ça parce que ils ont fait la série puis ça a chié. Mais Mais la la série série était était quand même bon. pas si pire que La série ça, était pour de bonne. vrai. Ah ouais, à ce Mais point-là, j'ai pas checké. J'ai pas checké. pour de C'est vrai, juste, c'est pas. c'est juste le CW qui a cancellé ça, là, mais la série était bonne. Ouais, c'est pas du grand art non plus, Ouais, mais c'était bon, là. c'est injuste. Il a été cancelled avant qu'il air. Ouais, pour de vrai. Moi, je les écoutais, là. Je sais pas comment je l'ai trouvé ou je suis tombé là-dessus, là. Mais d'autres. Non, ils ont air, mais ils ont cancellé le show avant que le season 1 le premiere. Ils ont quand même montré la saison. C'est Non, ça, c'est vrai. con, ça, c'est chiant, ça. Mais pour Hmm. de vrai, c'était bon, là. Hmm. C'était pas super axé sur Swamp Thing, mais c'était très intéressant quand même. Peut-être ça va nous Fait amener que tout ça, À avoir Justice League Dark. ouais. Mais là, c'est ça. Là, Ben, pas juste ça. On peut peut-être Brave and the Bold, on va avoir Poison Ivy, là. Ça peut lead dans Swamp Thing, là, tu sais pas, avec The Green, là. The Green. ouais. Ben, petit, là, c'est ça. Fait que là, la première phase, ça, c'est Chapter Gods and Monsters. Moi, je pense qu'après ça, ça va être Magic, whatever, là. By the way, genre, je sais pas si, tu sais, James Gunn, il a tweeté, tu sais, comme les livres qui sont l'inspiration, là, pour les films. Mhm. Fait que, tu sais, Grant Morrison's Run, All-Star Superman, Supergirl, c'était quoi, c'est Woman of Tomorrow, c'est ça? Mhm, Ouais. mhm, mhm, mhm. Si tu vas sur Amazon, man, ils sont tous top 10 en ce moment. Oh, parce que Ah, les ben, gens sont En en train vente. de lire, ouais. Non, c'est pas les acheter. Ah ouais, ah c'est oui, ça. les gens veulent savoir c'est quoi. Même The Authority, c'est tellement du vieux stock en plus. Ouais, je me demande si je vais pas acheter un comic book The Authority. Je pense que je vais faire ça. C'est tellement du vieux stock que je suis comme, yo. Tu sais, parce qu'il y a eu plusieurs runs de ça, là. Je pense que la première run, c'est Warren Ellis avec Brain Itch. Je pense que Grant Je Morrison a pense que ouais. écrit là-dessus. Tu sais, il y a Hey, tellement de monde hey, man, c'est quand la dernière fois que j'ai entendu Brian Hitch? Ah, yo, Age of Ultron, puis il dessinait vraiment mal. Ou The Ultimates. Non, parce qu'il avait dessiné Justice League, puis c'était bon. Ah, Récemment? c'est lui qui avait dessiné The Ultimates. Il avait tout Il, redesigné. il a dessiné une run de Justice League. Je sais pas si c'est dans Rebirth ou c'est dans le New 52, mais c'était beau, là. Ah oui, mais des fois, je suis d'accord, mais quand il dessine bien, mais quand il dessine mal en tabarnak. Jesus Comme Chris Christ. Bachelor, c'est ça? Ah là, yo, pas de vrai, là. je- quand Ryan Hitch décide que genre, il dessine tout croche, là, il dessine tout croche en salle. Ah, C'est genre, pour de vrai, c'est du dessin qui est vraiment lettre, là. God damn. Ah non, non, moi pour de vrai, là, il y a des trucs de même, là. Tu Tu vas sais, j'ai. mais... Non, non, mais on s'entend, là. Si c'est ta carrière, this is how you make your money, you need to be good. C'est même pas l'artiste qui déteste le plus. L'artiste qui déteste le plus est décédé, puis il est content qu'il est décédé parce que, genre. Yo. Kurt! Wow! Quand elle m'a dit, il est content que le partenaire est dead. God C'est damn! Steve Dillon, hein? C'est ça son nom, me semble? Ah, Steve Dillon, je suis tellement pas. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent que ce qu'il En fait, fait, man, Steve c'est Dillon, c'est le génial. gars qui a dessiné The Boys. Ouais, Ouais, je peux comprendre pourquoi t'aimes pas. Yo, mais parce que tout le monde a yo, la même fucking face. tout le Ouais. monde est pareil, tout le monde se ressemble. Je suis comme yo, hommes, femmes, ils ont toutes la même Joel carré tout le temps.
Je suis comme, oh, yo. Mais ça me rappelle, y a pas un comic book de Superman qui a un peu le même style? Il me semble. Pas de ce que je sais. Ça se peut, ouais. J'ai comme un léger souvenir de quelque chose. Bah, peut-être je me trompe. Mais ben, ça, c'est qu'est-ce que James Gunn va nous donner. Ouais. I think it's Vous, good. votre top 3 là-dedans, c'est quoi? Dans toute cette histoire-là? Bro. Superman. Ah ouais, hein? Ben, moi, c'est Ben, c'est sûr. parce que j'ai vraiment commencé à lire Superman dans la dernière décennie, là. Comme vraiment lire. Puis je dois te dire que, comme, tu sais, Nightwing, c'est mon héros préféré. Ça reste mon héros préféré. Mais Superman a pris la place de Batman pour moi. Oh, wow. Parce que j'ai appris Gros que je relate statement. plus à. Non, parce que j'ai appris que je peux relate beaucoup. Gros statement. OK. Gros Non, non, statement. vraiment, là, si vous lisez bien quand même, c'est un gars qui est tout seul, c'est le dernier de sa race. Il est pas bienvenu nulle part, malgré qu'il sauve tout le monde. Hein? Good point. C'est vrai. Tu sais, comme, Yeah. tu sais, on parle X-Men souvent, là, puis qu'on est des immigrants, tu sais, ils sont pas aimés, tu sais, où est-ce qu'ils sont, whatever, Ouais, blablabla, qu'est-ce Superman, qu'ils c'est quand même sont. le ultime immigrant, là. Mais tu sais, comme lui, il est seul, là. Superman est l'immigrant des immigrants, là. Il Mais habite là, même pas, il habite même pas dans la même constellation que les gens, voyons donc. mais tu Yeah, sais, OK. il est pas tellement seul, là. Tu sais, oui, il y a Supergirl, là, puis tu sais, Candor, whatever, mais comme, tu sais, He's alone. Yeah, no, mais that's tu sais, true. mais c'est parce que c'est pas juste ça, il relate à beaucoup de gens, il peut relate aux immigrants, il peut relate à des enfants qui ont été adoptés parce que lui-même est Oui, adopté. c'est vrai. C'est Tu vrai, sais, c'est vrai. comme, He's a freak. T'as vraiment raison. Mais He's a... c'est le fun, parce que tu sais, c'est l'un des trucs qui est vraiment cool avec les comic books. C'est que, tu sais, you can relate to. Tu peux relate à n'importe qui sur des aspects très spécifiques, là. C'est vrai. puis tu sais, vous l'avez vu là, dans la saison de Boys, là? Ouais. Tu sais, la scène quand Homelander va arrêter un suicide, là. Hmm. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend, il pêche la fin en bas, là, on va se le dire, là. Comme Ouais. un malade. Tabarnak. Mais, tu sais, c'est une scène de Superman, ça. C'est vrai, oui, c'est vrai. Superman qui arrête avec C'est la une fille, scène, puis que. ouais, tu sais, qui dit que la fille, tu sais, ton psychiatre a réellement cancellé parce qu'il était coincé dans le trafic, là, c'est pas qu'il voulait pas te parler, whatever. Hmm. Damn. Puis juste le concept de, tu sais, il aurait pu la lever, la descendre en bas, mais il décide que c'est mieux, genre, de lui parler puis d'éviter qu'elle le refasse. Tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi, là, Ouais. tu sais, genre, tu sais, even though he's the most powerful person, tu sais, il y a quand même des choses qu'il doit faire. Moi, un de mes comics favoris de Superman, c'est Clark Kent qui est dans un appart. Puis, Ah, la fille, elle se fait battre, là. oui, c'est une femme battue Ah qui oui, habite tu dans racontais ça, l'appartement d'à ouais. côté. Puis genre, he's Superman, but he can't do shit. Puis genre, c'est l'un de mes... ouais, c'est un de mes favoris, là. C'est la même façon que, tu sais, je pense qu'un de mes favoris de Batman, c'est Batman qui réalise que, tu sais, il y a un enfant, ses parents viennent de mourir, puis il découvre plus tard que c'est l'enfant qui a tué ses parents. Puis comment, genre, il snap, il comprend pas, genre, le... Tu sais, il y a des petits moments de même, là, t'es comme juste... Il n'y a pas de Oui, super-héros, parce il n'y a qu'il pas de voulait être gros comme Bruce super-villain. Wayne. Parce qu'il voulait être comme Ouais. Bruce Wayne. Puis qui réalise que, genre, shit, j'ai inspiré, genre, my life inspired in the wrong way. C'est ça. C'est Il y a, fucked il y a des, up. il y a des beaux petits bijoux comme ça, là. Moi, honnêtement, là, tu sais, c'est sûr, Brave and the Bold, duh. Lantern, j'ai vraiment hâte de voir parce que si c'est un style noir détective style, moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Mhm. Puis j'espère qu'il va observer, genre, euh, un peu les grandes lignes de qu'est-ce que c'est le film noir, là. Parce que c'est ça que c'est les films de détective, là. Fait que j'ai hâte de voir. En fait, ça, c'est l'autre affaire, right? Comme Mm. c'est des Space Cops. Mais on va Ouais, se le dire, là. ouais, c'est Hal des Jordan space et cops. John Stewart, c'est pas des détectives. Non, mais c'est des space cops, oui, mais je pense que... Ouais, mais John Stewart, c'est un Marine, par exemple. Fait que, tu sais, il y a un entraînement avec John Stewart que... Oui, Oui, il y a une autorité de oui, l'ordre, mais oui, il c'est est ça. pas un Hmm. détective. Non, mais Non. l'affaire... Non, mais c'est parce que l'affaire qui est cool, je pense que, tu sais, exemple, dans des films, des fois que tu vois, oui, la personne, c'est un policier, whatever, mais quand tu mets un mystère, quelque chose,
Là, les gars doivent utiliser leur brain. Tu comprends? Là, il faut qu'ils investiguent puis qu'ils mettent des morceaux ensemble. Fait, peut-être ça va être ça, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Puis aussi, moi, The Authority, je suis vraiment curieux. Peut-être c'est à cause du nom, je trouve que c'est powerful. Je trouve ça Ben, moi, cool. tu vois, moi, je suis pas mal comme toi. Moi, Paradise Lost, vraiment, vraiment, vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très intéressé par ça. Les Lanterns, puis The Authority, pour vrai, pour ces trois-là, là, je suis comme. C'est. Je suis très... Tu sais, The Authority, c'est tellement. Tu sais, c'est con, là, mais. Tu sais, on s'entend que le comic existe depuis les années 90, là. Ah ouais, à ce point-là, je savais Oh, oui, pas. oui, c'est du vieux stock. C'est vraiment du vieux stock. The C'est du vieux stock. Authority a le potentiel d'être le, dans l'aspect hit, là. Le Guardians de DC, tu penses? Ouais, mais pas funky, là. Je veux juste dire dans l'aspect que ça devient un hit, que le monde s'attend pas. Ah, Ouais. C'est comme Guardians of the Galaxy, les gens s'entendent à rien, puis finalement, les gens ont adoré. Je pense que The Authority peut vraiment, vraiment, vraiment donner ce truc-là. Puis, il y a un truc qui est vraiment. Tu sais, quand c'est sorti, c'était provocative. Parce que, tu sais, genre, tu sais, Apollo, Midnight Nighter, tu sais, Apollo, c'est l'équivalent de Superman, là. Tu sais, il charge au soleil. Puis, The En fait, je Midnighter, suis pas mal c'est sûr l'équivalent que. de Batman. Tu te rappelles, c'est quoi, c'est dans le troisième film de Superman ou c'est dans le quatrième qu'il y avait Nuclear Man ou whatever? Ouais, ouais, ouais. ouais. Pas mal sûr qu'Apollo, comme, je suis pas mal sûr qu'il est inspiré d'Apollo ou vice-versa. J'étais pas mal sûr que. Ouais, je suis pas mal sûr qu'un de ces personnages-là l'a inspiré pour de vrai. Mais tu sais, juste avoir juste cette relation-là, là. Tu sais, à l'écran, d'avoir l'équivalent de Batman, Superman, genre, version homosexuelle, je pense que tu sais, c'est juste, c'est comme juste out there. Ben, tu sais, ça va être drôle je suis pas sûr que le terme c'est drôle, mais ça va être très intéressant de voir ça à l'écran. Tu sais, Mhm. c'est con parce que je vois déjà des gens qui vont juste pas dire genre que tu sais, c'est du woke shit, whatever, mais dude, c'est OG, là. C'était le même, genre, back then, là. Fait que c'est Mhm. juste, c'est comme ça, puis genre, taisez-vous, là. On n'essaie pas de. That's it. We're not trying to woke anything out. Ah, C'était comme, moi, c'est passé de même, ça a été fait de même, là. les gens qui utilisent ce mot-là, là, moi, je commence à en avoir plein mon casse. Ah, yo, moi aussi. Moi aussi. Puis c'est con parce que. Ça s'appelle des malfaisants. Oui! Mais parce que, tu sais, le dernier épisode de Last of Us, genre, sur l'écouter de Last of Us, là. C'est vraiment bon, by the way. Vraiment, Oh my vraiment god, bon. t'as-tu vu? Ok. Genre, je sais pas si t'as lu un peu genre le background sur tout ça, là. Parce que le directeur qui a fait l'épisode, son but, justement, c'était de faire en sorte que ça durait le plus longtemps possible sans reveal que c'était un couple. Puis genre, puis il a avoué, il dit, mon but c'était de noyer le shit de tous les entiers, genre les homophobes et tout. Mais Comme dans le c'était jeu son but. vidéo, ils sont un couple. Mais c'est jamais mais il semble que c'est jamais dit, C'est ouais, c'est jamais ça. dit. Le seul hint qu'il y a, c'est que genre la fille trouve le porno gay. Ouais, C'est mais le seul hint. c'est fortement sous-entendu. Mais c'est sous-entendu, mais c'est pas montré. Ok, mais tu sais, je suis. En tout cas, moi, pour de vrai, cet épisode-là, là, super bel épisode. Tellement un bel épisode, là. Je trouvais ça vraiment, vraiment. C'est vraiment un bon épisode. C'est aussi l'espèce de ton de. Genre, le calme avant la tempête, là. T'as-tu entendu l'histoire de Pedro Pascal? Non! Pour Ah son ouais! casting? J'ai vu ça, j'ai vu l'entrevue. Il a oublié qu'il était casse dans The Last of Us parce qu'il a pris du avion. Ouais, puis le lendemain, il attendait. Là, quand il s'est réveillé de sa sieste, le lendemain, il a dit il attendait l'appel toute la journée, puis il a dit pourquoi j'ai pas reçu l'appel. Le patin a déjà été casté pour l'affaire hier, oui. Ah, il est trop con. Il est trop con. Pedro Pascal, man, c'est un bijou, man. He needs to be protected at all costs. Sérieusement, là. Somebody needs to protect him. Mais bon, Ah, il a une belle feuille de route. passons à d'autres choses. Ben là, là, est-ce que vous faites le review de Last of Us ou bien c'est juste ça que vous Non, avez? non, on s'en Ben, gardera. moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Mais vous l'ayez vu, on en parlera plus Ok, longuement de Last of Us, là. on fera un autre épisode beaucoup plus Ah, solide ouais. pour The Last of Us. Mais il y avait une belle question, par exemple, Oui. qui était est-ce que l'arrivée du plan de DC et les phases en cours de Marvel ne vont pas saturer le contenu télévisuel et cinématique? Non. Oh, wow! Wow! Tout de suite, non! Non, du storytelling, c'est du storytelling. Oh, j'aime ça. Doom dit qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai, but j'ai l'impression
que oui. La raison, parce que dans le fond, c'était notre revue que Kevin Feige avait faite, disant que les gens vont jamais. Parce que on lui a posé la question justement par rapport à la saturation justement de contenu que Marvel a sorti depuis les derniers temps. En tant que comic book fan, je pense peut-être pour nous trois, je pense que nous autres, we don't really care because we're enjoying it, we love it, it's all good. Fait que je vais poser une question, by the way, entre-temps. Là. Fait que nous, tu sais, on est des fans, right? On va jamais se tanner. Moi, je t'avoue, là, tu sais, comme, il y a un shit ton de films d'horreur qui sort, là, qui essaient de se connecter un à l'autre. Tu sais, l'univers de Conjuring, le fucking Scream est revenu maintenant, genre, qui ont fucking 6 films. Halloween aussi, ça fait longtemps. T'as pas remarqué qu'il y a comme un film d'horreur qui sort tous les 3 semaines maintenant? Non, c'est vrai, t'as raison. Mais ça, je pense que c'est un genre, ils disent une histoire. Oui. Comme les comic books, le Superhero World, c'est un genre, ils disent des histoires. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que justement, parce que tu peux prendre le comic book, tu peux prendre le comic book genre puis le mettre en subfolder dans différents types. Tu peux avoir Batman comme super-héros puis tu peux faire un film de détective. On a eu l'expérience récemment avec comment ça s'appelle Multiverse of Madness? Non, ben oui, Multiverse of Madness, oui, mais The Werewolf Thingy. Ah, Werewolf by Night. Oh, by Night. Merci beaucoup. Werewolf by Night. Swamp Thing, ça va être un film d'horreur, hein, le musique. Ah, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est ça l'important, qu'il y ait au moins des styles différents, parce que si tu regardes, exemple, la phase 1 de Marvel, c'était pas mal, c'était très formulaïque, là. C'était super-hero shit, tu comprends? Oh, c'est action, comédie, action, comédie. À part pour Civil War, mais moi, j'avais pas remarqué ça, ça a pris du temps que les gens disent « Ah, mais tu sais, Civil War, c'est comme un drame, politique-ish. » La phase 1 de Marvel était formulaïque parce que c'était toutes des origin stories. Là, on s'en va dans un univers de DC qui est déjà établi. Oui. Oui, ça c'est vrai. Mais j'ai l'impression que le monsieur, madame, tout le monde va être tanné. Je pense qu'il y aura, à moins que. Mais en même temps aussi, c'est pas comme si DC a décidé de sortir 25 affaires comparé à Marvel, là, parce que Marvel, quand ils sortent des phases, ils sortent au moins 10, une dizaine de films comme une bande de déglingués, là. Ouais, c'est vrai. Fait que je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, ils vont trouver ça rough un peu. Non, mais moi, je pense que c'est l'inverse. Parce que moi, je pense que, genre, tu sais, comme nous, on aime les comic books depuis qu'on est petit, whatever, tu sais, tout ça, là, on s'entend que c'était pas populaire là, quand nous autres, on aimait ça. Tu sais, les années 90, c'était pas populaire, là. Comme, tu sais, en dehors de notre cercle. Là. Ouais, puis rares sont sûrs. Hein. Mais tu sais, maintenant, tu parles avec quelqu'un, tu sais, tu peux parler à une fille, là, puis la fille va être à l'aise. C'est comme, oh, ouais, mais j'aime tellement ça, les films Marvel, blablabla, tout ça. Genre, c'est pas quelqu'un qui va aller dans un comic book shop, mais tu sais, c'est quelqu'un qui apprécie le genre, puis qui a découvert ça parce que, genre, tu sais, il a trouvé un médium pour le bien expliquer, puis que la personne aime. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on en donne trop? Parce que comme on a parlé des films d'horreur, des fois, comme, tu sais, combien de sorts qu'ils peuvent faire, combien de... Une société de surconsommation. C'est sûr et certain, mais ça devient... moi, je trouve même qu'en tant que tel, là, en termes de cinéma, dans le cinéma au complet, il y a trop de films qui sortent. Il y a trop de films qui sortent. Il y a facilement, là, si on pourrait compter, puis je suis sûr que je me trompe dans le chiffre, mais il y a peut-être au-dessus de 100 à 200 films qui sortent dans une année. Ils up, là. Pas mondial. Ben, suivant mondialement, oui. Oui, mondialement, oui. Mais je parle, tu sais, si on parle comme tu sais, the top of it. C'est parce que là, on pourra pas passer par les films étrangers, machin. Tu comprends? Là, le compte est stupide. Mais si tu parles des les films américains des gros studios, même Netflix ou whatever, it's a lot. Mais tu vois, moi, je pense que ça ouvre une porte. Tu sais, je pense que, tu sais, il y a la réalité que, tu sais, je pense qu'il y a toujours la possibilité que ça sature. Je pense pas que ça va rien saturer parce que tu n'es jamais réellement forcé d'y aller. Tu sais, un film de super-héros sort, tu veux pas aller le voir, tu vas pas le voir. That's it, c'est fini. Oui, j'ai fini avec toi. Attends. Vas-y. Par exemple, il y a l'ouverture que ça donne. Puis je pense que l'ouverture que ces films-là créent, tu sais,
je vais prendre tu sais, le film avec de Michelle Yeoh, là. Yeah. Everything, Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Once. Je pense, très honnêtement, que tu aurais fait ce même film-là sans les trucs de Marvel. Je pense pas que ça serait arrivé. Tu sais, tu aurais juste shooté comme ça un film, on parle de multiverse de même, là. Oui, ça donne la. Oui, je suis d'accord en termes d'avantages. Ça a comme créé un vocabulaire dans la tête des gens. Ça a comme créé un truc qui fait que les gens sont comme plus éveillés à l'idée d'aller voir un truc dans un style différent qu'ils aiment. Parce que ce film-là serait sorti dans un autre contexte. Les gens auraient dit, ah, ça essaye de se prendre pour un film de super-héros sans avoir l'action, sans avoir ci, sans avoir ça. Mais parce que ce genre-là est là, maintenant, ce truc-là peut apparaître puis blossom d'une manière totalement différente. Parce que justement, il y a eu tous ces trucs-là autour. Yo, Michelle Yeoh, c'est une autre. Elle n'a pas son âge. Mais vous avez dit qu'on parle d'un film qui va être nominé aux Oscars. Là. Ah, mais non, mais ce que je veux dire, c'est genre la femme, honnêtement, genre comme. C'est une excellente actrice, elle joue aussi Feng. C'est quoi son nom déjà dans Mandalorian? C'est Feng. Ah, elle joue dans Mendo? Ah ouais? Ben oui, c'est l'assassin. Non, là, tu mélanges. Non, c'est pas elle. Michelle Yeoh, là, tu te mélanges avec Ming. Ming Na Wen. Ouais, exactement. Que je veux pas. Ah, fuck. Ming Na Wen. Non, tu sais, Michelle Yeoh, c'est une légende en termes. Elle a joué dans Crouching Tiger, Hidden Dragon. Elle a 30 ans. Ouais. Puis elle, l'affaire qui est fou, elle disait que elle, back in the days, quand elle avait commencé, et puis en plus, là, d'acter dans des films de martial arts, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y en avait peut-être 3-4. Le reste, c'était juste des dudes. Fallait qu'elle se batte avec des dudes. Puis elle était plus tough. Yo, elle est peut-être plus tough que des dudes, là. Comme, honnêtement, là, I wouldn't provoke Michelle Yeoh into a fight. Because I know she would fuck me up. Mais tu comprends quand même que ce film-là, ce film-là n'existait pas s'il n'y a pas un Marvel Cinematic Universe. De la même façon que The Boys n'a pas sa place si tu n'as pas un Marvel Cinematic Universe. Ça donne un truc très, très différent. Fait que je pense que le fait que ce soit présent, ça donne la possibilité d'avoir tout ce nouveau genre de film que, tu sais, c'est con, là, mais il y avait un film, genre, qui était sorti, ça fait des années, là, que j'ai adoré, genre. Tu sais, c'est The Chronicle. T'avais Chronicle, qui était un excellent film, c'est genre fait par Max Landis, puis ça avait justement Michael B. Jordan, puis plein de trucs. Puis ce film-là, quand il est sorti, c'était excellent. Mais ce film-là est passé très under the radar. Parce que c'était à une époque où, tu sais, super-héros were starting out. Ah, c'était pas genre plein de kids qui ont comme des pouvoirs, ils peuvent disparaître dans certains endroits. C'est pas avec Christian, le dude qui fait de Vader, là? Christian Edison? Ouais, il était pas dans ce film-là? Non, il était pas là-dedans. Non, tu parles de Jumper. Toi, tu parles de Jumper. Ah! Tu parles de Jumper avec Samuel L. Jackson. Non. Moi, je te parle de Chronicle. Le film s'appelle vraiment Chronicle. Ouais, je vois, c'est quoi, ok. Mais tu sais, c'est un beau petit film. C'est super simple. Mais tu vois, ce film-là, il arriverait aujourd'hui. Les gens seraient comme, oh, wow, c'est donc bien original. C'est donc bien. Tu comprends? Parce que ça donne une nouvelle fraîcheur à du contenu qui est déjà là. Et je pense que justement, avoir tout cet aspect de super-héros, cet aspect de fantasy, parce que c'est vraiment ça que ça amène. Ça amène de la fantasy au cinéma, ou est-ce qu'on n'en avait pas? T'sais, on l'a vu, là. Je trouve que présentement, il y a tellement de choses qui ont été faites et surfaites que présentement, maintenant, pour avoir une nouvelle idée attirante, t'es obligé d'un petit peu de show fantastique, right? Puis là, ça fait que les gens sortent de leur zone de confort. Puis là, ça donne vraiment des bonnes histoires. Ça donne des trucs qui sont très, comme à la Black Mirror. T'es obligé de penser dans un contexte, un problème présent, mais de le faire exploser dans un contexte pas surnaturel, mais dans un contexte vraiment fantaisiste pour venir chercher les gens différemment. Puis ça, je trouve ça très intéressant. Parce que ça va vraiment, je pense que ça va donner un nouveau genre de cinéma qu'on voit, là. On le voit tout doucement, là. C'est quoi le film, genre, il y avait un film avec Idris Elba, puis genre Tilda Winston, où est-ce que justement, genre, Idris Elba joue un génie. Oui. Ouais. Il y a 3000 ans, genre. Exactement. Il y a tout ce nouveau type de cinéma que tu peux faire maintenant, parce que les gens sont beaucoup plus ouverts à la fantaisie qu'ils l'étaient avant. Ça, c'est vrai.
C'est Puis vrai. je pense que ça va ramener, ça donne un nouveau. Parce qu'avant, on s'entend, même tout ce qu'on avait, c'est des fucking Michael Bay movies puis des rom-coms. Oui, oui, il fallait du gros film. Puis c'est un gros film là, quand les extraterrestres venaient invader la Terre. C'est un gros film. Là. Ouais, t'as l'Independence Day, t'en as plein là, ouais. Ouais. Mais en même temps, aussi, tu sais, malgré ça, qu'on le veuille ou non, il y avait quand même des films qui étaient basés sur des comic books qui étaient spread out quand même. C'est pas comme si Marvel ou DC a inventé quelque chose Écoute, d'extraordinaire là. Tu sais, Je suis d'accord. on a eu Kick-Ass avant. Je suis non, mais d'accord. le fait qu'on a eu Howard the Duck avant un film de Spider-Man ou de X-Men, je veux tout dire. Yo, moi je veux qu'il fasse un film de Howard the Duck, man. Mais tu comprends que là, les gens vont créer des idées originales. Tu C'est vrai. comprends? Là, on est beaucoup moins dans l'adaptation. Tu sais, comme on s'entend, le Marvel font des films de Marvel, DC font des films de DC, Netflix, Amazon essayent de se diviser Image, Vertigo et tout le reste. Là. Mais il y a beaucoup de personnes qui font des idées originales. C'est basé sur un contexte fantaisiste, oui, mais qui prennent vraiment des idées originales et qui se disent qu'est-ce qui arriverait si dans un monde tout le monde aurait des superpowers puis moi j'en ai pas, genre. Ou qu'est-ce qui arriverait si je suis un schizophrène puis genre, tu sais, ma schizophrénie devient réelle parce que j'ai le pouvoir d'altérer l'univers. Dude, Tu sais, t'as donné Heroes puis Legion. oh, Mais il a aussi donné The Beast en glace. Ouais, c'est comme oui, mais c'est comme si t'as décrit les deux scénarios de ces films-là. c'est les deux exemples qui me sont venus en tête. Mais tu comprends que ça donne quand même un nouvel aspect pareil. Oui, je suis d'accord. Ça donne un nouveau souffle à des problèmes qui sont là, que genre des histoires qui ont été racontées dans le passé, mais que maintenant on va raconter très différemment. Là. Mhm. Tu comprends? Fait que tu sais, ce point-là est très. On le voit venir de petit à petit. Puis je trouve que ça va être très intéressant, même. Fait que, est-ce que ça va saturer? Je pense pas, parce que tu sais, il y a encore plein d'autres choix. Tu sais, quelqu'un qui ne veut pas voir ces films-là T'as a juste pas à les voir. littéralement la possibilité de ne pas voir ces films-là et quand même d'aller consommer du cinéma. Parce C'est que tu vrai. sais, j'ai vraiment l'impression que présentement, il y a beaucoup de films indépendants qui arrivent. Puis tu sais, c'est pas des films à gros budget non plus, parce que c'est des histoires simples, c'est des histoires de tous les jours. Ces films-là sont encore là. Mais non seulement ça, mais en plus, il y a beaucoup de films étrangers qui arrivent. Puis genre, tu sais, si tu arrives à passer le concept que tu peux juste dire des sous-titres, ben, il y a beaucoup de films étrangers qui sont Ben, très, très bons, là. c'est pas un film, mais c'est une série. Je trouve que Lupin a bien transféré autant du côté francophone que du côté anglophone. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Yo, Omar, il Tu fait sais, les séries coréennes, les films coréens prennent de Ouais, la place. On a eu Squid Game. C'est que, tu sais, Ouais, mais je pense pas que ça va partir, honnêtement. Man. Les contestants sont vraiment pas contents. Ah ouais, il y a du ouais parce qu'ils ont fait un game show là, puis c'était ouais. Ben, ils disent que un, c'est trop brutal. Deux, ils disent que c'est rigged. Genre, comme plein de shit. Là. Ouais, ils disent ils ont avantagé des content creators, même quand des gens gagnent en tout cas. Mais c'est vous c'est comme au Japon. Ah parce qu'ils vont faire Il y un a un vrai real jeu. Squid Games. Ils veulent faire un vrai Squid Games. The fuck? Je pensais que le concept, c'est People Die. Je comprends pas. Dude, t'as-tu écouté un game show au Japon, man? C'est le même concept. Hein? Yeah, but people don't die in real life. Dude, j'ai vu un dude dans un game show au Japon, là, il fallait qu'il court à travers un minefield. En mine. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Puis il y avait réellement ça explosait pour elle. Là. Mais non. Yo, pour de vrai, là. Moi, j'allais courir devant la télévision avec la possibilité de perdre mes deux jambes. Mais non, Pourquoi, ça genre? c'est faire zéro ça. Ça c'est du C'est comme, c'est si du tu me donnes pas. kidnapping. Si tu veux te sauver, man, tu peux faire comme le petit vidéo que tout le monde montre, là, genre quand tu veux sauver quelqu'un, tu sautes à la télé. Mais non. Si le prix, c'est pas genre 100 millions de dollars, ça vaut pas la peine, là. Bro, t'as-tu écouté Non. le vrai Ninja Warrior? C'est comme l'original Japon, là. Moi, j'écoutais maintenant G4 dans le temps. C'était brutal, là. Mais non. Dude, l'original Ninja Warrior était brutal, là. Oui, je Dude, comprends. Je comprends il qu'il y y a des avait jeux pas, il y avait farfelus, pas, là. tu sais, comme dans American Ninja Warrior, mais t'as des matelas, genre, tout, tu fais, tu plantes dans l'eau, c'est ça, man. Yo, eux autres, man, c'était pas des matelas, man. Tu pouvais péter tes ribs, man, si tu faisais Parce qu'aux États-Unis, un jump, là. tu peux te faire sue the fuck out of your life. That's why. Ouais, je sais, mais je veux quand même dire, tu sais, comme c'était pas safe, là. Ouais, mais c'est réaliste ce que tu viens de dire.
Il y a Non, un au jeu Japon, c'était japonais où est-ce qu'il possible. faut que tu cours dans un minefield. Puis il y a des vrais mines. Tu m'as dit ça with a straight face. Ça n'a aucun sens. Parce que pour eux, c'est normal. Mais non, mais attends. Pourquoi je fais ça? Ça se fait pas. De quoi tu parles? Je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre épisode sur ça. Malheureusement, messieurs, Yo! it's all the time that we have. Good. Est-ce que vous avez des plugs? Vous voulez plugger des choses? T'as enregistré ça Japanese Minefield. Oh boy. Pendant qu'il check le Japanese Minefield. Donc, Yo! si vous voulez bien sûr nous rejoindre, nous dire des choses, vous pouvez nous rejoindre à Geek Corp Division Podcast. Non, juste Geek Corp. T'as pas de podcast? J'ai trouvé la vidéo. Oh shit. Tabarnak, il a raison, Carlis. Ben oui, tabarnak, ok. Donc ouais, Geek Corp Division sur les Instagram. Vous pouvez aller voir bien sûr le Redcon Movie Club aussi. Vous pouvez me voir aussi sur le dernier épisode des Lucides. Ils viennent juste de mettre leur épisode aussi sur leur Facebook. Donc, cherchez les Lucides. Et vous allez me voir dans leur... C'est quoi, c'est épisodes... Eux autres, ils sont beaucoup d'épisodes. Ils ont dit à épisode 75. Shit! Ouais, c'est... Les gars, ils enregistrent comme des... Ils sont des monstres. Ils ont été renewed pour des saisons. Hein? Ouais. Ou bien ils continuent la même saison comme One Piece. Non, One Piece a plusieurs saisons, là, on va se dire, il y en a comme 15. Oui, mais on est quand même rendu à l'épisode 1000, whatever. Là. Hey, by the way, Oh ok, boy. juste dire, là, avant, il y avait un 300 épisodes d'écart entre le dub et le sub. On est rendu down à 100 épisodes d'écart. Parce que ça a l'air que les personnages, ça a l'air que les voice actors ont fait du overtime, genre, puis ils ont vraiment bagné en plusieurs épisodes. Yo, ils ont pas le choix, man. C'est Le ça, live c'est action vrai. s'en vient. Ouais, c'est vrai. Pas du cop sur le live action s'en vient. Et juste te dire, là, il nous reste facilement un autre 500 épisodes. Facile. Ah, yo, moi depuis que j'ai vu Fluffy... Parce qu'il embarque dans le Final Saga. Ça, genre, le monde ne comprend pas. Un saga, c'est plusieurs arcs. Ce n'est pas un arc, c'est plusieurs arcs. On Ok. est habitué à des sagas plus un arc. Que... Oui, je sais, on est habitué à des sagas à cause de Dragon Ball. Comment ça? Alors, messieurs, est-ce que vous avez des trucs à plugger? Jupaman.com et tout le reste partout. Là. Jupaman sur Facebook, Jupaman partout. Jupaman, ça va dans plusieurs bassins d'eau dans la chambre. Yo, demain, exactement même heure, il va avoir un écart de température de près de 70 degrés. J'espère qu'il va y avoir juste de l'eau pendant que tout le temps est là. Doom! T'as-tu des choses à plugger? Ah, moi, je suis MC Doom un peu partout. Yes, sir. Je vais peut-être rajouter Gros Chef Bandit maintenant derrière. MC Doom, prochaine bordée! Et bien sûr, moi, vous pouvez me rejoindre sur Candy_West partout, Facebook, Instagram, Twitter, and all that beautiful shit. Ceci fut l'épisode 30 du Geek Corp Division Podcast. And we're, bien sûr, c'est Simba Channel. Je pense que t'avais déjà fini. Non, j'avais pas fini parce que j'avais oublié ce line-là. Ah, t'as oublié ton line. I have to be on brand. Know what I mean? Gotta be on brand. Je respecte ça, Same bad time. I don't know what's the time. Same bad channel. This channel.